Bienvenue dans The DC Alternative, le podcast où on vous parle de tous les films Superman, même les versions animées. Je suis Sofiane, je suis complètement à bout de souffle. Avec moi cette semaine, Max Luthor. Oh, salut. Toujours Max Luthor, on va pas changer. Et Ambre, j'ai pas fait de jeu de mots pour... Salut. Ouais, tu trouves jamais. Tant pis. Cette semaine, on va vous parler des séries et films animés de Superman. Avant ça, j'ai une annonce. Comme vous le savez peut-être, nous avons lancé une boutique Redbubble avec tous les visuels faits par Dorian. Donc, tous les visuels, c'est-à-dire tous les logos que vous avez pu voir utilisés par le podcast. Et ils sont beaux. Bah oui, ils sont beaux en plus. Ils sont super beaux. C'est pas moi qui les fais, donc je peux le dire, ils sont beaux. Et donc vous pouvez aider le podcast comme ça si ça vous intéresse, en attendant le Patreon bien sûr. Vous pouvez acheter des t-shirts, des magnets, des stickers, des coques de téléphone, des posters, vous avez le choix. Et le lien est dans la description. Donc on va vous parler des films animés Superman, en commençant par les cartoons Fletcher. Non, ça s'appelle Fletcher. Mais bon, ça ressemble à Fletcher quand on le prononce comme ça. Donc on fait un petit coucou à Zoltan qui n'est pas là d'ailleurs. Non. Coucou Zoltan qui est trop occupé en ce moment. Il travaille dur. J'espère qu'il sera là pour Man of Steel quand même. Ah bah oui. Bah oui. Oui. Il y a intérêt. Qu'est-ce que vous pensez alors des cartoons Fletcher des années 40 qui sont certainement qui font partie des plus beaux cartoons jamais animés. C'est-à-dire qu'ils avaient un budget de $50,000 par épisode. C'est-à-dire $800,000 aujourd'hui. Ce qui est énorme pour l'époque, c'est énorme. Et voilà, donc qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah c'est un peu le chef-d'œuvre de ce studio en fait, c'est une vraie œuvre quoi sur le personnage de Superman. Déjà ça pose plein de bases sur de l'univers qu'on connaît aujourd'hui quoi. Et enfin ça fait voyager et pour l'époque ça devait être fou de voir ça dans le contexte de guerre et tout, enfin c'était diffusé dans les cinémas aussi. Ouais. Avant chaque film. Mais ça a eu un vrai impact sur l'amour du personnage de Superman. Ouais, c'est vrai, il y a clairement eu un avant et un après, je pense. Ouais. En plus de ça, à cette époque-là, il passait à la radio Superman aussi, donc il était vraiment partout. Peut-être pas à la télé parce que ensuite ils ont fait dans les années 50 la série télé qui était vachement inspirée de ces cartoons et qui était avec George Reeves dont l'histoire a été racontée avec Ben Affleck dans Hollywoodland. Exact. Si je me trompe pas. Ambre, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi je suis la mauvaise élève pour ce coup-ci parce que je suis passée à côté, enfin pas passée à côté mais du coup vu que avec Zoltan je sais que c'était un petit peu notre petite Madeleine de Proust, je vous l'avais laissé et moi je me suis focalisée sur les nouveaux. Donc c'est les seuls où j'ai pas regardé. Je sais à quoi ça ressemble mais j'avais vu un épisode il y a hyper longtemps. Donc là pour l'instant je peux pas donner mon avis malheureusement sur cela. Moi c'est pas ma Madeleine de Proust, je dirais que ma Madeleine de Proust c'est plutôt le dessin animé des années 90 parce que c'est plus mon enfance. Et encore c'était plutôt le Batman des années 90 et la Justice League, mais donc il y avait Superman dedans. Mais ça on en parlera un peu plus. Le truc intéressant dans ce Superman, c'est qu'il est beaucoup moins fort que maintenant. Il ne vole pas. Il y a eu des débats enflammés là-dessus. D'ailleurs. Ouais, parce que Zoltan disait qu'il ne volait pas et moi j'étais sûr que je l'avais vu voler dans un épisode. En fait, il fait des bonds. Il fait des bonds et donc quelquefois on a l'impression. T'as l'impression qu'il vole quoi. Ses bonds sont tellement hauts. Il est capable de sauter au-dessus du plus haut des buildings. Quoi. C'est ça. Et en fait, ouais, c'est si tu recherches quand est la première fois que Superman a volé sur Google, ils vont te dire que c'est dans ses cartoons. Sauf que c'est pas du tout le cas. Donc bizarre quoi, parce que moi je me suis dit bon, Internet a raison forcément. Bah, c'est ça. Mais non, j'ai trouvé un article qui disait que c'était faux quoi. Donc les premiers cours, il y en a eu 9 qui étaient plutôt branchés science-fiction dans le genre. Ouais, vraiment. Avec des méchants robots, des météorites, des dinosaures même. Très pulp. Voilà, c'est très très ça. Et avant aussi des gangsters aussi, tout simplement. Alors que les 8 derniers, c'était plus ou moins de la propagande raciste américaine. Bah c'est ça en fait, le personnage il a été récupéré après le rachat par la Paramount, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Le studio Fletcher s'est fait Fletcher. On va dire Fletcher. Fletcher s'est fait racheter par la Paramount et du coup ça a été un peu repris comme personnage de propagande pour la guerre en fait. Ça a été racheté par les studios Lester. Ça y est, on est perdu. Ça y est. Donc ouais, Superman est envoyé au Japon pour saboter l'armée, en gros. C'est saleté de Jap, comme ils disent dans le truc. Il y a même Hitler qui apparaît dans un des cours à la fin pour dire 999. C'est très très cliché. Il y a un côté film noir années 40 des fois qui est vraiment très cool. On dirait presque que c'est découpé comme un film des fois quoi. Le truc à voir, c'est l'animation surtout. C'est-à-dire que c'est très vraiment beau à voir. T'as l'impression que ça a été basé sur des mouvements humains.
mais ils l'ont fait que très peu. Que je sais plus comment ça s'appelle cette technique que Disney utilise. Rotoscopie. Rotoscopie. Ouais. Ils l'ont utilisé qu'à de très peu d'endroits, mais par exemple pour toutes les scènes où Superman saute ou Superman se bat, ils ont utilisé, ils l'ont fait à la main, quoi. On dirait que c'est naturel, quoi. Ça fait très naturel. Et quand tu vois ces dessins-là, tu comprends le dessin des années 90 en fait. Aussi, beaucoup. C'est ouf. C'est un hommage, ouais, carrément. Donc Ambre, si un de ces quatre tu t'ennuies et que tu veux voir un peu de propagande américaine. Bah là j'ai regardé quand même pas mal d'animés, donc je dois faire une petite pause, mais bien sûr avec plaisir, mais là une petite pause quand même. Et c'est aussi pour finir le studio qui faisait les dessins animés Betty Boop, Popeye et compagnie en fait. C'est ça. Donc c'est un studio vraiment qui était légendaire quoi. À l'époque à Hollywood. Puis Popeye, Betty Boop, c'est clairement de cette époque. Ça définit l'époque, quoi. Vraiment, quand tu mets Superman, Betty Boop et Popeye ensemble, et tu dis ah bah ça c'est les années 40-50, tu vois. Tu le sais tout de suite. Bah oui. Passons à la série animée Superman des années 90. Là, on va avoir plus de trucs à dire, j'imagine. Qui a été produite par Bruce Timm, donc qui est plus connu pour la série animée Batman. Et qui rend hommage à la fois au Superman classique, donc comme on disait, et le Superman moderne. Et je trouve qu'ils ont trouvé la balance parfaite entre les deux. C'est un doux mélange, ouais. Ils ont trouvé vraiment ça, l'équilibre parfait entre Superman est encore très fort, mais pas trop non plus. Non. C'est-à-dire qu'il est en danger quand même. À chaque épisode, il est en danger et t'y crois. Ils l'ont pas transformé encore comme dans les comics où vraiment il est capable de soulever une planète avec un doigt dans les comics, alors que là, quand même, quelquefois, il est vachement mis en difficulté. Il est sous les gravats et tout, il a du mal. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite série des années 90? Moi, j'adore personnellement. J'étais bercé gamin, donc. Ouais, tu l'as regardé avant? En fait, moi, je suis plus de la génération où il y avait des diffusions de Superman, de cette série animée là sur Cartoon Network à l'époque, que Batman en fait, qu'il fallait voir différemment, quoi. Je me rappelle même plus sur quoi ça passait Superman quand j'étais petit. France 3, je crois. Donc comme Batman. Donc ils devaient mettre les deux en même temps, d'affilée. En fait, ils ont été faits à la suite, donc. Ouais, carrément. Ouais. Donc ils sont passés de l'un à l'autre, mais moi j'ai plus vu gamin la série Superman que celle Batman, je pense. Mais c'est un vrai plaisir, hein, franchement. Les deux vont très bien ensemble. C'est ensemble. comme ça que j'ai connu le personnage et c'est la seule vraie version que je connais. J'ai pas lu beaucoup de comics de Superman, mais celle-là, je connais cette version-là, quoi. Les deux Batman, les deux séries vont super bien ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a une, c'est la nuit tout le temps, l'autre c'est, mais les deux ont un côté art déco. Mais chacune à leur façon. Il y a le côté art déco gothique de Gotham et le côté art déco futuriste, moderne, futuriste des années 50. Tu sais, l'image du futur des années 50 comme ça. Et le côté Jetson un peu. Je sais pas si tu connais les Jetsons. C'est une alors là je me sens vieux. C'est une ombre du coup. Les Jetsons, ça te dit rien? Non, okay. Ça me dit rien non plus. Et Fletcher, qu'est-ce que t'en penses? Je dis rien parce qu'à chaque fois que Zoltan écorche un nom, après je le reprends. Non, mais pour ces dessins animés là, je me souviens de quand j'étais gamine et qu'il y avait le générique de courir de la cuisine pour pas rater une seule seconde. D'ailleurs, la musique du générique que je trouve encore actuellement génial. Au top. Et pour les avoir revus une fois adultes, les histoires au final, c'était pas il y avait vraiment de la forme, du fond, enfin c'est un dessin animé que j'ai eu encore du plaisir à regarder une fois adulte. Je dis pas ennuyé, c'était pas très bien fait, ouais. Exactement. Ouais, c'est vraiment encore une fois dans la continuité de Batman, c'est un truc que tu peux te regarder. Bon, Batman, il y a un côté encore plus chef-d'œuvre par moment, tu sais, comme l'épisode sur Mr. Freeze où ils vont d'un seul coup ça va rendre tout plus intéressant. Alors que je trouve que Superman n'a pas encore, c'est peut-être parce qu'il manque de méchants aussi emblématiques que Batman, tu vois, il a pas encore je trouve pas encore la perfection qu'il y avait dans la série Batman, je trouve. Et ce que disait Bruce Timm ce que j'ai lu en tout cas, quand il a créé la série Superman, c'est qu'il trouvait ça plus dur que faire la série Batman. Donc le côté positif était plus dur à mettre en avant et à sublimer que le côté sombre et un peu plus dark du personnage de Batman, quoi. C'est les méchants aussi, les méchants de Batman, le Joker, on peut tout de suite avec sa couleur de peau, on peut plus jouer à mon avis sur les dessins pour le rendre plus méchant, plus pointu, alors que c'est vrai que Lex Luthor, il est quand même
c'est un personnage qui est très lisse au niveau physique, je parle. Visuellement. Tiens, parlons du Lex, qui est très certainement une des meilleures choses de la série, entre nous. Il est trop bien. Que ce soit ce Lex-là ou le Lex de Justice League par la suite. C'est clairement la version ultime de Lex Luthor, quoi. Il y a, à chaque fois que je pense à Lex, je pense à celui-là. Je pense pas à celui d'Ackman, je pense pas, un peu comme le Joker d'Amil, en fait. C'est un peu le mec avec sa grosse voix. En plus, il a une voix super portante. C'est un Lex grand, baraqué. Il a un trait particulier. Il en impose. Cool, ouais. Il a des grosses lèvres. Il a un style que tu le reconnais. Tu peux mettre. Je trouve que tu pourrais mettre tous les personnages chauves ensemble. Tu pourrais quand même reconnaître Lex, tu vois. Surtout la doublure de sa voix en français, en tout cas. J'ai pas écouté en anglais, aussi, par contre. Moi, je l'ai mais écouté qu'en anglais avec Tim Daly en Superman. Les deux versions sont excellentes. De toute façon, le doublage sur cette série en français, elle est vraiment propre. Oui, en français, oui. Ah, du coup, je me suis vraiment mis un petit moment nostalgique. J'ai tout remis comme quand j'étais petite et oui, même le doublage, c'est propre. C'est comme tu dis, c'est vraiment caractéristique. Ça met quelque chose en plus sur Lex Luthor. Moi, et ce qui est super aussi, c'est l'écriture, les méchants en général, comment ils sont construits. Il commence la série avec Toyman dès le 2e épisode, et c'est un des personnages les plus flippants que j'ai vu. Ouais, c'est un tout petit gamin qui ressemble à une sorte de poupée et qui revient super et qui n'a pas d'expression, qui n'a aucune expression, et donc c'est surtout un côté Saw. C'est le côté Saw, comme ça, le côté Annabelle. Ouais, un peu malaise, avant son temps, quoi. Ils avaient inventé le côté poupée qui fait flipper avant son temps, ouais. Sinon, il y a aussi Brainiac qui est super bien. Brainiac qui est relié du coup à Superman, vraiment. Enfin, il y a un truc crédible qui marche super bien. C'est peut-être même son personnage, son vrai Némésis, encore plus que Lex, je trouve. Lex fait des plans dans tous les sens, alors que Brainiac c'est vraiment contre Superman. Enfin, non, c'est pas vraiment vrai, mais. Non, lui, il est là pour mettre des villes dans des bouteilles, c'est son truc. Mais Lex Luthor, justement, on voit l'évolution aussi. C'est vrai qu'au début, il a ses plans, et puis à la fin, par contre, son plan ultime, c'est de détruire Superman, parce que il a bien compris que de toute façon, tant qu'il sera là, il pourra rien faire. Tout ça, c'est vraiment bien, tout à fait. bien amené. Comment s'appelle son bras droit déjà, la grande avec qui est habillée comme si elle le conduisait partout là, qui est sa chauffeuse aussi. J'allais dire. Je sais. Gwen, mais ça Gwen. Aussi, c'est un super personnage, je trouve. D'avoir cette femme qui fait une tête de plus que lui et qui est super imposante. Ça, c'est autre chose que les deux qu'on voit dans les Superman de Reeve, tu vois, c'est un peu différent. Je l'avais dans mes notes, je vais peut-être le retrouver, mais je l'avais pris le nom de celle qui le suit partout là. Et un truc que j'ai noté quand même qui est très important, c'est qu'on voit beaucoup plus Clark faire du journalisme. Ouais. Ça, moi, j'aime beaucoup. C'est un journaliste, clairement, et c'est limite ça le fil conducteur de chaque épisode, c'est un peu Clark qui est journaliste, Lois est journaliste, et c'est basé là-dessus. La double identité est vachement plus traitée, enfin, plus que dans Batman, je pense. C'est Zoltan qui disait, excuse-moi, c'est Zoltan qui disait que les deux ils se ressemblent trop pour qu'il y ait une grosse différence entre Clark et Superman, hein, c'est ça. Il a pas tort, hein, il y a pas une énorme différence entre Clark et Superman. Non, en tout cas, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a des épisodes super couillus. Enfin, il y a des trucs vraiment, genre l'épisode avec parce que j'en ai regardé plusieurs. Un peu en vrac, et plus les épisodes qui sont en série, donc 1, 2, 3, genre le fils de Krypton, World Finest, des choses comme ça. Ouais, le pilote est très bien d'ailleurs. Et du coup, j'en ai pioché 2, 3 autres, dont donc je vais le retrouver le nom. C'est il y a le pilote en 3 parties déjà, qui est super. Déjà en plus te pose les bases et montre Brainiac pas encore comme méchant, mais il te le montre bien, et il fait flipper. Il a une voix, ça fait très HAL 9000 de 2001 Odyssée de l'espace. Il fait vachement penser à ça, le Brainiac dans la série, je trouve, avec les 3 points. C'est la même chose mais avec 3 points au lieu d'un, quoi. Et déjà rien que je crois qu'ils en ont pas fait un film des 3 épisodes, si je me trompe pas, des 3 premiers épisodes. Si, le fils de Krypton, ouais. Voilà. Moi, j'ai juste vu les 3 épisodes. T'as une version qui est sortie en DVD après, avec juste ces 3 épisodes-là. Les 3, donc, avec Batman, et le double, le team-up, Lex Luthor, Joker, sur World Finest. C'est les 2 qui sont sortis séparément, en fait, comme des films indépendants presque. Enfin. World's Finest, on en avait parlé dans l'épisode Batman, mais on vous le conseille grandement. C'est très certainement une des meilleures versions des deux. Et je crois d'ailleurs que la série Superman est devenue Batman Superman. Oui. Et ensuite, c'est passé à la Justice League, hein, si je me trompe pas. Mais j'ai pas vu du tout. J'ai vu que les épisodes de Superman. J'ai pas vu Batman Superman. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Moi non plus, du tout. Non. Moi non plus. Ça a pas dû durer longtemps, je pense. Hein, non, peut-être quelques épisodes. À mon avis, ça devait être ça. Et du coup, il y a juste un épisode dont j'avais envie de parler, c'est The Late Mr. Ken.
qui est un épisode en fait qui en fait Clark il est dans il y a un attentat en fait dans l'immeuble du Daily Planet ou dans un autre immeuble, je sais plus exactement, et en fait il est obligé de se faire passer pour mort pour garder son identité de Superman cachée, parce que sinon Clark Kent va mourir en fait. Et donc il y a toute une histoire autour justement de Clark Kent journaliste qui est super dans cet épisode-là, et ça se termine avec la mort, mais vraiment d'un prisonnier pendu. Enfin c'est ouais, enfin pas pendu, je crois qu'il est électrocuté. Il à mon avis qui est condamné à mort en fait. M'étonnerait. Et c'est un épisode super dur sur Superman et sur son identité de Clark Kent, et j'étais sur le derche pour parler poliment. Un des meilleurs épisodes sur Superman, c'est dans Justice League, et ça s'appelle For the Man Who Has Everything. Et c'est celui où ils se font attaquer et parasiter un peu par une bestiole qui se pose sur eux. Et c'est l'anniversaire de Superman, je crois d'ailleurs. Ils sont tous dans la forteresse de solitude avec Batman et Wonder Woman. Et en gros, ils sont parasités et ils voient le monde tel qu'ils aimeraient que le monde soit. Donc par exemple, Batman imagine son père se défendre et empêcher le tueur de tuer ses parents. Sauf qu'il est en boucle dans ça. Il revoit que ça en boucle parce que c'est le seul truc sur lequel il se focalise, parce que c'est Batman. Et Batman lui se rend très vite compte que c'est une connerie, que c'est pas vrai, que c'est faux, que c'est un rêve. Alors que Superman, lui, il est sur Krypton dans sa tête. Il s'imagine sur Krypton avec un fils, avec une vie géniale. Et lui, il ne veut pas revenir dans la vraie vie. Et donc ça montre vraiment la différence entre Batman et Superman. C'est que Batman, il se dit, je préfère souffrir. C'est pas grave, je vais souffrir, alors que Superman, il est tellement gentil qu'il se dit, ah bah non, je vais rester dans ma petite vie. Et ça, c'est un très très bon épisode, je trouve. Je sais plus ce que Wonder Woman fait dans cet épisode. Elle les sauve, en gros, je crois que c'est ça, hein. Elle est pas parasitée, hein, je crois. Enfin, voilà. On a fait le tour de cette série. Un autre truc qui est bien comparé que je trouve qui est bien comparé à la série Batman, c'est que le côté Superman, donc super-héros vraiment positif, du coup, il va chercher d'autres super-héros pour l'aider, alors que Batman est vachement plus tout seul. Ouais. Et il y a vachement plus de team-up. Il y a Flash, par exemple. Ouais, il y a Dr. Fate. Enfin, il y a vraiment plein de personnages. Green Lantern. Yeah, c'est vrai qu'il y a Green Lantern aussi. Ouais. Et ça fait plaisir de voir le lore qui s'agrandit. Et c'était Al Jordan, hein, je crois. Ouais. Ouais, c'était pas encore John Stewart. Non. Ouais, mais c'est clair, avec Superman, t'as d'autres possibilités qu'avec Batman, parce que Batman, tout de suite, dès que tu lui mets des personnages dans les pattes, en fait, il y a deux Batman. Il y a le Batman de la Justice League et il y a le Batman qu'on voit à Gotham. Oui. Tu vois? C'est quand même, dans tous les films qu'on a vus, on l'a vu pas mal de fois, Batman, là, dans les films Superman. Ouais. Et c'est pas tout à fait le Batman qu'on verrait à Gotham, à chaque fois. C'est un Batman plus sympa, quand même. Il est plus ouvert, ouais. Même dans la Justice League, ils se plaignent qu'il disparaît, ils l'appellent, il répond pas toujours. Bah après, il arrive à la fin, genre, voilà, il reste quand même Batman, dans son coin. Il faut pas oublier que Batman, il a un plan pour tuer tous les membres de la Justice League s'il y a un problème. Oui. Enfin, voilà. Tom est parano. Non, mais il a pas tort en même temps. Mais c'est juste que la façon dont il le fait, c'est-à-dire qu'il va jamais le dire à personne ou quoi que ce soit, c'est toujours un secret avec lui. Ouais. Quel est le prochain film quel est le premier film sur la liste? Du coup, donc il y avait Superman Brainiac Attacks, dont on parlera pas, quoi. Ouais, pas forcément. Mais le seul truc qui est intéressant à dire dessus, juste, c'est que il a les mêmes designs que la série animée, mais il considère, en fait, c'est le scénariste qui a dit ça, qui considère que c'est un univers alternatif, du coup. Ah, ok. Donc il y a les mêmes personnages, mais qui ont des choses un peu différentes, du coup il joue un peu avec ça, c'est marrant. Il y a quoi comme grosse différence, par exemple? Là que j'ai noté, il y a plus d'humour, genre Lex Luthor, il est un peu plus comic relief. Enfin, il a ce côté un peu plus drôle à la Gene Hackman. Ouais, okay. Moi, le premier que j'ai sur la liste, c'est Superman Batman Public Enemies. Donc c'est ça. Donc Lex Luthor est président. En gros, c'est un peu le Civil War de DC. C'est-à-dire qu'il y a des super-héros qui travaillent pour le gouvernement et qui traquent les super-héros qui ne veulent pas travailler pour le gouvernement. Donc c'est un peu Civil War quand on y pense. Non, mais c'est clairement ça, il y a une vibe. Hein. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Moi, j'ai pas trop aimé. C'est vrai? J'ai bien aimé le deuxième, Apocalypse. Mais le premier, j'étais pas... En plus, je le trouve pas très beau. Non, ils sont un peu en plastique avec des gros muscles bizarres. Enfin, surtout Superman. Je sais pas si tu vois, mais les plaquettes qu'il a, Superman, c'est vraiment pas naturel du tout. Et j'ai jamais été un grand fan de Superman trop musclé. Dans les comics, ils aiment bien le rendre super musclé et baraqué, alors que justement, le truc, c'est que Superman, il en a pas besoin d'être musclé. Il a pas besoin d'être comme juste ça.
un corps athlétique. Ouais, voilà. Christopher Reeve, très bien. Henry Cavill, c'est un peu too much, par exemple, je trouve. Au niveau des muscles. Il y a un peu trop de muscles. Les épaules, surtout. Ouais, voilà. Mais du coup, tu me fais poser la question. Dans celui-là, le Superman, il est dessiné plus baraque que dans la série des années 90. Pour moi, il était exactement pareil. Ah non, il est. Non. Ah non, il a des gros muscles tout formés, alors que. Ils ont des traits un peu plus. Alors que dans la version 90, dans la version 90, il est en V. Oui, c'est ça. Voilà. Il est carrément une carrure à l'ancienne en V. Johnny Westmuller des années 50. Alors que là, dans cette version, il a des gros muscles tout pourris. Ah, j'ai pas fait attention parce que moi j'ai bien aimé les dessins. Alors du coup, je suis totalement à l'opposé. Non, j'ai bien aimé. Genre après l'histoire, je sais pas ce que t'en as pensé. Bof. Ça finit en robot kaiju géant qui part vers les. Et ben je crois que c'est ça que j'ai aimé justement. C'est marrant. Enfin ils vont loin et c'est marrant de le faire. Il y a une scène sympa que j'ai bien aimée, c'est Batman et Superman contre tous les vilains qui viennent récupérer chasseurs de primes, qui viennent en mode chasseur de primes pour les tuer. Et tu les as tous, t'as Grundy, il y a une jolie palette. C'est que des seconds rôles de DC et ça fait toujours plaisir. Par contre, je suis pas trop fan. On s'en fout un peu des super-héros qu'ils ont choisis pour représenter Luthor. Tu vois, s'ils avaient mis que Green Lantern et Flash travaillaient pour Luthor, ça aurait peut-être été un peu plus... C'est un truc qui me frustrait pendant le film. Ils sont où, en fait, comparé aux autres, quoi. Ouais, parce qu'il y a l'Atome, c'est ça? Captain Atom. L'Atome, le papa de Dr Manhattan, en gros, quoi. Voilà, c'est clairement ça. Il y a Power Girl, qui est Supergirl du futur. Et j'en avais parlé dans un épisode, je crois, l'épisode Supergirl. Et j'avais dit, il y a une version future de Supergirl avec des gros seins. Tout le monde m'avait regardé genre, mais t'es fou, quoi. Je vous dis qu'elle a des seins énormes. C'est vrai qu'en plus, je l'avais noté, c'est vrai que tu l'avais et ils font des blagues sur les seins de Power Girl pendant le film aussi. Ouais. Ah, Power Girl, elle a des gros, et là, il coupe la parole. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. Et en plus, elle est doublée par l'actrice qui jouait dans Smallville, qui était reliée à des histoires de sectes après Ali Mackie. Alison Mack. Alison Mack, c'est ça. Alison Mack. Non, c'est pas Ali McBeal. Série que je regarde en ce moment. Je suis en train de regarder Ali McBeal en ce moment. Tout va très bien dans ma vie. Mais moi, ce qui m'avait le plus dérangé, c'est qu'au niveau justement des super-héros qui sont du côté de Lex Luthor, parce que ils pensent que Lex Luthor faire quelque chose de bien pour l'humanité, etc. Il y avait l'Atome et je crois un autre. C'est exactement les mêmes dessins, mais dans des couleurs différentes. Ça vous a pas Oui, ils ont les mêmes designs, ouais. Ils ont exactement les mêmes designs. On dirait la Tornade Rouge aussi, il ressemble, le mec. C'est le même en rouge. Oui. Et ça c'est quelque chose par contre qui m'a interpellé. En fait, ils ont choisi des mecs qu'on connaît pas forcément. Ouais. Parce qu'ils voulaient pas utiliser des super-héros connus pour pas qu'ils aient la tâche d'avoir travaillé avec Luthor. Mais ça aurait quand même vachement apporté si t'avais Green Arrow ou un mec comme ça quand même, tu vois, enfin. Non, c'est clair. Le seul truc que j'ai trouvé cool, moi, dans ce film, parce que moi, j'ai pas trop aimé, Batman est bof, par exemple. Moi, j'ai trouvé que ce qui était bien avec Batman, c'était sa relation avec Superman. Je les ai trouvés drôles, tous les deux. Ils me faisaient marrer quand il y a un moment où ils se tiennent par la main et la scène dure pendant 10 secondes et j'ai gueulé. Embrassez-vous! Mais il y a presque un côté bromance, dans leur histoire. J'aime bien, tu vois. Je trouve que ça passe plutôt bien pour une fois. D'habitude, j'aime bien qu'ils soient un peu dans un style un peu plus antagoniste. Et là, franchement, il y a un film. Il y a une jolie paire, je trouve. C'est dans lequel le film où il dit c'est mon meilleur ami. Vous avez tué mon meilleur ami. C'est dans celui-là. Bon, moi je les ai tous fait d'affilée. En tout cas, il y a un film où il dit ça, il dit à Brainiac, je crois, t'as tué mon meilleur ami ou un truc comme ça. Et là, il pète les plombs. Et c'est intéressant de se dire que oui, c'est son meilleur ami parce que il y a personne d'autre, Batman. Il est pote avec Gordon, mais c'est une relation de travail, même si Gordon, il aimerait bien être son meilleur ami et tout. On va pas se mentir. Gordon, il a un t-shirt Superman en dessous, un t-shirt Batman en dessous de ses fringues. Ou sinon, il a les Robins, mais les Robins, c'est pas ses amis. Alfred, c'est pas ses amis, c'est une relation paternelle. Alors qu'avec Superman, ils ont tous les deux des doubles identités, ils ont tous les deux le même âge à peu près. Ils se retrouvent. Ouais, ils se retrouvent. Et chacun a son style différent, mais au final, ils veulent la même chose. Et c'est pour ça que ça marche. Et ils le font de manière différente. Quand ils le font bien, ça marche mieux que quand on nous dit, dis-moi, est-ce que tu saignes? Enfin, voilà, quoi. Moi, j'avais bien aimé aussi Luthor dedans, dans son rôle de président, sur comment il arrive à piéger Superman en le provoquant. J'avais trouvé ça plutôt sympa. Par contre, aussi, une autre chose que j'ai
quelque chose que j'avais pas trop aimé, c'est une sorte de météorite de Krypton là. Ça revient dans combien de fois? Ça revient le coup de la météorite kryptonite. Ils adorent ça. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut aller faire exploser des trucs dessus. Est-ce qu'ils veulent vraiment quelque chose où là pour le coup Superman il peut pas faire grand chose? Ouais, c'est ça. Donc c'était un peu ça et le soleil rouge. C'est les deux trucs qui reviennent. Le soleil rouge et jaune, ça peut se comprendre, tu vois, c'est plus lié à... Ouais, mais souvent ça revient il y a un soleil rouge, tant pis. Mais le soleil rouge à la limite même de la lumière rouge. Le décliner, voilà. Il devrait là, faire un jour ça doit exister avec des lampes les dizaines d'années de comics qui ont existé. Un Superman abandonné sur une planète où il y a un soleil rouge et il doit se démerder. Oh, Petit Prince, il fait le tour. Peut-être pas, non. Laissez-moi un Krypton. Non, après la musique, j'ai trouvé qu'elle était sympa aussi. Enfin, en tout cas, par rapport à quand les dessins animés des années 90, je les ai enchaînés. Alors j'ai aucune idée. En fait, en 2 jours, j'ai tout regardé. C'est grâce à mes notes. J'ai marqué la musique. Non, mes notes, c'est 4 trucs à chaque fois et allez hop, c'est parti. Et on va passer à Superman Batman Apocalypse qui est sorti en 2010 et qui est la suite directe de ce film. Mais il y a un truc qui ne tient pas trop debout, c'est qu'il y a Power Girl dans le film d'avant et que dans le film d'après, on découvre Supergirl. Exactement. Et j'ai envie de dire, tous les films avec Supergirl qu'on a vus, c'est ceux que j'ai peut-être le mieux aimé. Pas forcément le film de Supergirl avec Helen Slater, c'est pas forcément le mieux. Mais je parle en tout cas des films animés qu'on a vus. Je trouve que Supergirl amène une dynamique totalement différente à Superman, et le fait qu'il y ait une deuxième personne comme lui, qu'elle soit adolescente, perdue, elle a beaucoup plus elle a un côté beaucoup plus politique, c'est-à-dire réfugié politique. Tu sais, qui est arrivé dans un autre pays, dans une autre planète, sans le demander, sans le vouloir, mais parce qu'elle avait pas le choix. C'est pas encore comme Clark qui a été recueilli et accueilli par les Kent et qui a été élevé comme un Américain. Elle débarque comme ça. Au début, elle parle pas la langue. Elle apprend très rapidement la langue. Trop. Mais j'ai toujours bien aimé Supergirl dans ces films-là parce qu'il y a toujours en plus, ça met le côté super-héroïne adolescente dans DC, ça manque. Hein. Il y a pas de Spider-Man dans DC. Un vrai, peut-être Flash par moment, voilà. Mais sinon, un vrai personnage super adolescent, c'est peut-être Supergirl la seule qu'ils ont, quoi. Donc, quand elle est bien utilisée, je trouve que Supergirl, elle est super bien dans. C'était pas fait exprès. Et il y a Crypto aussi. Voilà. Il y a Crypto au début du film, le super chien. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé comment le personnage a été introduit, comme tu l'as dit, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça apporte une fraîcheur, que c'est vrai que par rapport aux autres personnages, que ce soit Batman ou les personnages de la Justice League, c'est vrai qu'ils sont très sérieux, et là, le fait peut-être que ce soit une teenager, plus le fait, elle arrive, elle découvre plein de choses. Non, effectivement, j'ai trouvé que ça tenait la route, l'histoire était sympa, et puis en plus, alors le personnage, le méchant qui est Darkseid, c'est mon méchant préféré. Ah, t'aimes bien Darkseid? J'adore Darkseid dans les animés. Dans les animés, je trouve qu'il est génialissime. C'est quoi? En même temps, on l'a pas encore vu dans les films. Non. On le voit un quart de seconde dans la bande-annonce de la Snyder Cut. Il est même pas fini encore. Il est même pas fini. Enfin, j'espère qu'il est pas fini parce que si c'est ça son dernier look, il ressemble à une tortue ninja, quoi. Parce que dans les bandes dessinées, c'est celui qui, au niveau de la manipulation, qui dupe le plus longtemps à chaque fois Superman. Ouais, c'est Thanos. Et puis il prend son temps. Comment énerver les fans de DC. Ouais, c'est Thanos. Alors que Thanos, il est venu après Darkseid. Thanos est une copie de Darkseid. Ah bah clairement. Ouais. Mais maintenant, dans l'esprit des gens, si un jour DC fait Darkseid, les gens ils vont dire ouais, c'est comme Thanos, tu vois. Donc Marvel a gagné au final à ce niveau-là. Au niveau duel entre Thanos et Darkseid, je trouve que Marvel a gagné. Donc ouais, il y a Darkseid et sa team. Il y a Granny Goodness. Ouais. Et Big Barda, ça me fait toujours marrer. Le nom des assos, il y a aussi Desaad qui est super creepy et faut pas poser des questions sur ce qu'il fait au lit. T'as genre salut je suis j'ai failli dire Thanos. Salut, je suis Darkseid, je suis le mec le plus dark du monde, je vais conquérir l'univers. Et ça c'est ma team, Granny Goodness, Big Barda et le Desaad.
Je crois que c'est ça, j'aime bien, c'est qu'il y a aucune subtilité, en fait, dans ce qu'il fait. Il arrive avec cru, ses mais gros ça marche sabots. bien. C'est ça, en fait. C'est ça qui est génial. Ça m'a fait rire. Je crois que je l'ai même tweeté hier. Il y a un petit clin d'œil à Mr. Miracle, en plus, ça m'a fait plaisir. Ah. Quand elle ouvre le tiroir, Big Bertha, chez elle, qui a toutes ses armes, il y a le petit costume de Mr. Miracle dans le placard. Ils sont ensemble et toutes les histoires avec New Gods et compagnie. Je pensais qu'il était dans le placard littéralement. Tu vois. Et on est passé à côté aussi de toutes les Amazones aussi. Oui, j'allais aimé ce passage-là. J'allais le dire. Il y a l'entraînement Amazon. J'ai trouvé ça sympathique. Ouais, c'est une très bonne idée de se dire, Supergirl, pourquoi elle irait pas avec les Amazones, quoi. Enfin, ça coule de source quand tu réfléchis. Sauf que bon, les Amazones, elles ont une façon de vivre un peu stricte quand même. C'est des guerrières, quoi. Elles se réveillent, elles se battent, elles se couchent, elles se battent, elles font que ça, elles se battent. Donc faut aussi aimer quand même le délire. C'est comme aller à l'armée, en fait, quoi. C'est un peu ça, hein. C'est l'équivalent de je t'envoie à l'armée, t'as 16 ans. Mais avec des valeurs un peu plus intéressantes, quand même. Ouais, et des jolies filles aussi. Mais que des jolies filles. Nous, on n'a pas le droit d'y aller. Voilà. Mais du coup, elles s'entraînent pour se battre contre quoi, vu qu'elles restent sur leur île? Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Elles défendent le feu. Ah, il y a Hadès, il y a les dieux et tout. D'ailleurs, c'est un truc assez drôle. C'est que dans le DC Universe, il y a les dieux grecs. Ouais. Et personne n'en parle. Il y a Hercule même. Ils font leur life. Il y a les dieux grecs. Tu vois, autant dans Marvel, ils te disent que Thor c'est un demi-dieu, mais c'est plus pour lui trouver un mot, un titre, parce que c'est pas un dieu, c'est un alien qui a des pouvoirs. Ça a jamais été vraiment clair que c'est des dieux. Alors que là, même dans le DC Extended Universe, vu qu'on a eu Wonder Woman a été créée à l'origine, elle a été créée par Zeus. Elle a été modelée même par Zeus, comme une poterie. C'est comme ça qu'elle a été créée, Wonder Woman. Dans la première version de Wonder Woman, c'était ça. Bon, on en reparlera quand on fera le film sur Wonder Woman, mais je crois que dans la toute première version, elle est créée, à base de, comment on appelle ça? De cire, d'argile. Voilà, exactement. Elle est créée à base de gueule d'argile. Donc Superman il tue, il y a une scène assez cool où Superman tue tous les Doomsday. C'est des Doomsday qui valent pas trop le coup, mais je l'ai trouvé sympa, Batman qui sauve tout le monde et elle est pas mal cette suite. Je pense que d'avoir ajouté Supergirl, ça a vraiment même si moi je suis toujours pas trop fan des designs, je trouve que j'aime bien le côté tiraillement de Supergirl entre plein de trucs et au final qui lui apporte plein de choses à elle. Et l'histoire est bien. Darkseid bien introduit en plus pour quelqu'un qui connaîtrait pas. Ouais. C'est plutôt bien amené parce que c'est un personnage que tu vois arriver petit à petit et ce petit climax à la fin là, moi j'étais content de l'avoir, tu sais, quand ils rentrent chez eux, tout va bien. Tu penses que c'est fini et en fait ça repart, je trouve ça génial. Et là t'as Darkseid qui arrive et là, bim, j'ai gueulé, putain il a tué Martha, et puis en fait Martha est arrivée 2 secondes après, je fais bon ça va, Martha va bien. Tu les vois pas mourir, tu sais qu'ils sont pas morts. Mais non, mais sur le coup je fais merde, ils sont où les Kent, quoi, c'est le truc. Il y a eu 10 minutes de baston et pendant toute la baston j'étais là, montrer les Kent. Par contre ils ont pas trop respecté les Kent à la fin de ce film. Ah c'est des petits vieux. Ouais. Oui mais bon, ils sont presque trop... Ouais, ils sont souvent comme ça. Hein. Ouais. Ça explique pourquoi Clark est comme ça. Oui, aussi. oui. Tu vois, si tu vois les parents, tu te dis je comprends pourquoi Clark est comme ça. Mais c'est vrai qu'ils ont pas un côté fermier. Ils sont toujours en costume avec de chapeau. Ils sont pas forcément. Enfin voilà, un petit film sympa. C'est vrai qu'on aime pas trop le look les dessins, enfin le design. Toi, t'aimes bien, toi. Ah oui, moi j'adore. Mais oui, je pointais Maxime. Oui. Mais par contre, ça change parce que là, on va faire 2-3 films qui vont tous se ressembler. Oui. Le gros problème de DC, c'est que pendant un moment, ils ont fait que des films qui se ressemblaient jusqu'au dernier, peut-être là. Oui, le dernier. Le tout dernier. Ouais, Man of Tomorrow a une animation différente, on en reparlera. Mais sinon, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Et ils ressemblent tous au film Batman aussi. Et c'est dommage parce que tu te dis, avec les dessinateurs qu'ils ont eu à travers les âges dans les comics et tout, les styles qu'ils pourraient essayer de copier, de faire un truc, comme ils ont gâché Killing Joke par exemple, ils auraient pu faire un truc bien plus beau avec Killing Joke et ils ont rien fait. Bah tu sais que les films qu'on va faire par la suite, c'est tous réalisés par le mec qui a fait Killing Joke, hein, quasiment. Ah ouais? Oui, Sam Liu, ouais. Mec sympa. Allez, on passe à All Star Superman, qui date de 2011, où on apprend que Superman va mourir à cause de Lex Luthor. Empoisonnement. Et il y a plein de trucs dans ce film. Il y a une tentative de nouveau Krypton à un moment. Ouais. Il y a Lex qui a des pouvoirs. Il y a un parasite très flippant.
Il est bien ce Parasite qui ressemble à une sorte d'anus, anus avec des dents. D'ailleurs, on le revoit dans un autre film et il est aussi flippant. Je trouve Parasite, c'est un très bon. Ouais, c'est un très. Il est super bien classé. En me renseignant sur le personnage, il est super bien classé dans les classements de personnages de comics parmi les plus grands vilains. Tu vois, il y a Parasite qui revient hyper souvent. Parasite, il est très ancien. Il est arrivé dans les premiers numéros de Superman. Et juste le concept du truc, c'est qu'il absorbe tout ce qui touche. Et donc oui, quand tu absorbes Superman, voilà. Ça devient un casse-tête. Donc ça devient un des meilleurs méchants. C'est autre chose que Metallo, que c'est juste un robot avec de la kryptonite sur. Tu vois, c'est très simple. Mais je trouve Parasite plus intéressant. Ouais. Et donc on a Lex qui a des pouvoirs, donc ça c'est assez marrant à voir, comme d'hab quoi. Superman qui a des robots. Qui se bat contre le soleil. Les robots, le fait qu'ils se battent, bon, ok, c'était un peu trop, mais moi je trouvais ça sympathique au début, mais quand ils le soignent, je trouvais que pourquoi pas Krypton, ils étaient peut-être un petit peu plus futuristes. Je trouvais que ça fonctionnait. Après. Ouais, ça m'étonne pas qu'il ait des robots majordomes. C'est un mec. Moi, j'ai pas trop accroché avec ça. Par contre, j'ai peur de confondre. Est-ce que c'est là où Lex Luthor s'injecte Non. S'injecte de la kryptonite. Oui. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Mais Luthor, il est dans presque tous les films, donc c'est aussi difficile de... Il y a pas un seul où... Ah si, il y en a un où il y a des cheveux à un moment, donc j'ai failli dire, il y en a pas un seul, mais on le voit avec des cheveux roux. Oui, cheveux roux, ouais. On le voit à plusieurs moments de sa vie. C'est vrai qu'on oublie qu'il est roux à chaque fois, mais il est roux, Lex Luthor, même quand il était petit, à chaque fois qu'on le voit. Et ouais, non, il fait pas penser à Jesse Eisenberg. Donc Superman contre le soleil. Et il se sacrifie pour allumer le soleil. Voilà. Il y a aussi un moment où il y a des Kryptoniens qui débarquent et qui essaient de remodeler toute la ville parce que Superman est parti dans l'espace pendant 2 semaines et il revient. Et j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées. Déjà le fait que Superman va mourir et Superman est en train de passer les dernières semaines de sa vie, donc rien que pour ça c'est super intéressant. Les décisions de le voir enfin annoncer à Lois qui il est, enfin tu vois des trucs et tous les choix qu'il fait, il dit au revoir à sa mère, il y a une scène super touchante avec Martha qui est très touchante, je suis obligé de dire Martha à chaque fois maintenant. Et Martha. Et ouais, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Mais un peu trop d'idées qui se croisent et pas forcément pas un fil conducteur trop on aurait pu se passer facilement des Kryptoniens à un moment de tout le délire avec les Kryptoniens, ça m'aurait pas choqué. Tu as l'impression qu'ils se disaient il nous manque un truc dans le film, vas-y viens on va mettre des Kryptoniens et après ils adaptent du Grant Morrison donc forcément c'est ça c'est riche. Non mais c'est ça se voit que c'est du Morrison parce que c'est sur la rétrospection quoi, c'est beaucoup plus c'est sur Superman qui s'analyse et qui est en train de se dire je suis pas éternel en fait, alors qu'il a cru parce que Superman ne vieillit pas apparemment de ce qu'on apprend, c'est comme un vampire quoi, il est immortel. Il est vraiment immortel quoi. Tant qu'il est dans ce soleil. Quoi. Est-ce que vous pensez que par exemple, s'il atteint les 80 balais et qu'un jour on le met sur une planète avec un soleil rouge, est-ce qu'il va revieillir d'un coup? Ça serait creepy. Ce serait bizarre. Et ensuite on le remet au soleil. On le remet c'est dans quel film ça où il se prend une nuke dans la gueule, c'est dans Batman v Superman, non? Où il crame, il brûle et tout. Dans le film? Dans les comics? Ou c'est dans Dark Knight Returns? Où à un moment il se prend plein de trucs dans la gueule dans le ciel et il est tout maigrichon. Oui, c'est dans Dark Knight Returns. C'est dans Dark Knight Returns, ok. Pourquoi ça me met dans la tête? Je me suis dit c'est dans Batman v Superman. Non, il meurt pas comme ça, c'est vrai. Il meurt parce qu'il se prend une lance. Donc sympa, sans plus, mais j'ai l'impression qu'on va dire ça sur beaucoup de films Superman. À part sur on verra. Superman versus The Elite, est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui, moi. Ah, il y a que toi qui l'as vu, donc. Oui. Alors c'est très sympa. Sorti en 2012. Oui. Alors au niveau, ce que j'ai aimé, c'est au niveau des méchants qu'ils ont mis en place. En fait, c'est Superman qui fait sa petite vie, qui sauve la planète, et puis en fait, il y a une troupe de nouveaux personnages qui arrivent avant lui pour sauver la situation. Donc en fait, si je me rappelle bien, je vais reprendre une note. On a un Anglais. Alors on a le t-shirt avec le drapeau, les cheveux colorés, les piercings. J'ai trouvé le look génial. Sid Vicious quoi. Ah mais c'est vraiment génial. D'ailleurs il s'appelle Manchester, je sais pas son nom. Non mais ils ont poussé. Manchester Man. Non mais ils se sont dit quitte à le faire, autant aller vraiment jusqu'au bout.
En plus dans ce film-là, Superman, il y a tout un travail de marketing autour de lui. Il a un cartoon à son effigie. Enfin, c'est vraiment, c'est tout à fait autre chose. Et donc ils sont un troupe de trois. Bon après par contre les dessins sont très futuristes. Hein. Genre à un moment donné j'avais un peu l'impression de regarder Digimon. Je sais pas si vous vous souvenez, Digimon Pokémon. Digital Monster. Exactement. Genre j'ai l'impression de regarder un petit peu ça. Mais et en fait l'histoire tient la route. Après, ils interviennent dans des pays qui sont, ils mettent des noms, mais clairement, ça représente l'Israël et la Palestine. Donc, il y a un petit parti pris aussi. Donc, à voir, à regarder. Bon, au final, ils sont pas si gentils que ça. C'est pas Zoltan qui disait qu'il avait bien aimé? Et en plus, j'ai vu que c'était scénarisé par le scénariste du comics Superman en question. Donc, ça doit être un travail plus ou moins proche, en tout cas, de ce que voulait l'auteur, donc c'est cool. Attends, je vais revenir. Moi, je l'ai pas vu du tout. Je vais revenir sur les notes de Zoltan et voir s'il en a parlé. Ce que vraiment il vaut le coup, c'est Manchester Black qui s'appelle. Donc cheveux violets. Donc il y a un méchant en plus crâne atomique. Enfin, il pousse vraiment jusqu'au bout. Donc après ça parle d'Angleterre. Donc il y a des clichés sur le père alcoolique. Il y a quand même quelques clichés. Mais sinon, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Je sais pas ce que Zoltan en a pensé. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu non plus. Donc j'étais vraiment la seule à le regarder. À voir. Là, je trouve que l'histoire, elle tient la route et elle est pas mal. Ouais, c'est original déjà. Ça il y a change Louise qui est jalouse. Ça change de Brainiac, de Darkseid, des personnages qu'on voit toujours un peu par-ci par-là. Mais c'est vrai que c'était le dernier qui me restait sur la liste et j'ai pas eu le temps de le regarder. Même en accéléré, j'ai regardé un peu, mais... Ok, Superman vs The Elite. Donc, conseillé par Ambre. Oui. Passons à Superman Unbound de 2013. Où là encore il y a Brainiac. Donc là on a Brainiac, on a Supergirl aussi. On a la ville bouteille de Kandor. C'est un des films qui a été les plus agréables à revoir parce que moi celui-là je l'avais déjà vu. Ouais. Moi aussi je l'avais déjà vu. Oui, j'aime vraiment pas les designs. Par contre, Loïs, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait vieille et super maquillée. Enfin, je sais pas si tu te souviens. Elle a une sorte de carré plongeant. Ah oui, le carré plongeant. Et tu sais du violet sur les yeux. Je sais pas si ça te parle. Parce qu'elle a les yeux violets. La plupart du temps, Loïs a les yeux violets. La plupart du temps, mais là, c'est vraiment dans les comics et tout. Donc, des traits de maquillage assez poussés et... Ça m'a fait penser à un truc, moi. Ça m'a fait penser à Ultron. Et un peu, je me suis dit, c'est un peu Ultron, mais en plus intéressant. Enfin, j'ai jamais trop lu les comics Ultron, donc j'imagine que ça doit être plus intéressant que dans les films. La représentation où l'ère d'Ultron dure 2 jours. C'est l'ère d'Ultron. Bon, bah, c'est fini. et ouais, bah, le pauvre Ultron, c'est vrai que maintenant qu'on y pense, c'est une sorte de, c'est un peu encore une fois, le Brainiac de Marvel, quoi. Ouais. C'est un peu le même concept. Je trouve Brainiac très intéressant. Quand il est bien utilisé. Sa soif de connaissances et tout, je trouve qu'elle est bien travaillée dans celui-là. On a une bonne Supergirl est bien aussi. Ouais. Unbound est sympa. J'ai bien aimé celui-là. Non, celui-là, moi, c'est un de ceux que j'ai vraiment apprécié revoir parce que ça faisait partie des seuls que j'avais vraiment vus dans les films récents. Et il est bien. Enfin, moi, je conseille, en tout cas, sur ceux qui l'ont pas vu. Ambre. Non, l'histoire, j'ai pas aimé. Brainiac, bon, après, c'est toujours un peu la même attaque qu'il opère, mais j'ai trouvé... C'est ça le truc, hein. Ouais, mais justement, faut regarder dans les détails, en fait, dans c'est ça, genre, je m'attendais à rien, je suis quand même déçue. Sinon, c'est vrai que... Non, je m'attendais à rien et j'étais vraiment déçue. Bah, déjà, les dessins, je suis vraiment à l'opposé de vous, en fait. Genre, vraiment, ils m'ont pas plu du tout. Les dessins m'ont pas plu non plus. Attends. Vraiment. Ouais, c'était... Mais j'ai bien aimé le film, mais les dessins me rebutent, c'est quoi. Très carré, même. Oui, c'est ça. Ça me rebute complètement. Par exemple, il a une grosse mâchoire, il y a une bonne mâchoire bien un peu en triangle, le Superman. Ouais, voilà, il a une mâchoire en triangle comme ça. C'est vraiment années 2000, même 10. Le design de Supergirl est sympa, par contre. Avec la cape, enfin, j'aime bien la cape comme ça. En plus, le fait qu'elle a elle a sa mini-jupe. Pour une fois, elle est pas rouge, elle est bleue, donc ça fait un peu moins tape à l'œil, ça fait un peu moins pom-pom girl comme je disais d'habitude. Ouais, c'était sympa. Si vous connaissez pas trop Brainiac et tout, c'est un bon moyen de commencer en fait. Par contre, ça, je suis d'accord. Ouais, voilà. Que c'est un truc un peu moderne. Ouais. Après, j'ai pas compris aussi pourquoi ils avaient ou en fait c'est Brainiac qui veut tuer Superman en lui donnant un maximum de
d'informations, c'est ça, il le... Oui, il veut le faire saturer, enfin. Et voilà, c'est ça, il veut le faire saturer, Mm. puis au final, du coup, c'est comme ça que Superman trouve la faille de vrai. Non, j'ai pas accroché, ça m'a pas... Je sais pas Pas qui trop fait la voix de Brainiac en VO, mais je crois que c'était une voix... En même temps, à chaque générique, j'ai vu que des noms connus. Oui. C'est souvent des gros surtout noms. dans les derniers, là. Et des noms d'acteurs que tu vois plus forcément. Genre, l'autre fois, c'était Lois Lane qui était jouée par Alexandra Daddario. Et je fais, putain, j'ai pas vu ce nom depuis longtemps, tu vois. À un moment, elle, c'était la Hit Girl qu'on voyait un peu partout. Et maintenant, on la voit plus du tout. Donc voilà où elle est. Elle fait des films d'ici. La Hit Girl, c'est vrai, c'était un terme qu'ils avaient sorti. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on passe à Parce que The Death of Superman. Ah, donc on a 5 ans sans film. Ouais, il y a 5 ans où il y a parce pas que je de me film, demandais en fait. justement. Ouais, Il y a un vrai gap. Ah ouais, 5 sans ans. film Donc il y a Superman. dû avoir des modifications au niveau DC. Et du Ils coup, ont ils dû sont changer revenus. des choses et changer des trucs. Ouais. C'est sûr et certain parce qu'ils sont revenus en faisant un double film qui fait vraiment Death of Superman enchaîné avec une histoire un peu plus récente sur le règne des Superman. Donc 2018, Death of Superman, qui est plus ou moins basé sur le comics, mais pas vraiment. Hein. Bah, ça ressemble pas vraiment au dans comics. la première partie, oui, et puis après ça fait des chemins dans son sens, quoi. Vous voulez savoir le premier truc que j'ai noté sur Death of Superman? J'ai noté boring. Voilà. Ouais. À part un truc, c'est que j'ai trouvé que Diana était cool. Wonder Woman est super cool dans ce film. J'étais là, vrai. il y a une scène où tu sens qu'au niveau des scènes d'action et de combat, ils ont atteint un nouveau niveau maintenant au niveau de l'animation. C'est qu'ils font tous des trucs cool comme dans Matrix, quoi. Et quand c'est Diana qui le fait, c'est encore plus cool parce que c'est Wonder Woman. Et en gros, c'est beaucoup de blabla pendant la moitié du film et ensuite c'est bagarre pendant toute la moitié du film et donc faut aimer le truc, quoi. Bah moi j'avais bien aimé. T'as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. T'as pas aimé quand la Justice League là, ou je sais pas si vous avez bien aimé, la Justice League qui se réunit mais c'est bon. J'ai peur de me tromper, Sofiane. Non, c'est ça. Hein. Ou genre il y a Diana qui dit oui alors les objets, je sais plus, Wonder Woman se vendent très bien. Oui. Bah ça c'est The Boys encore. Oui. Ça c'est The Boys, quoi. Oui, et j'ai trouvé ça mais ce clin d'œil génial. Batman du coup qui peut pas parce qu'il va à une réunion de parents d'élèves. Non mais ça va. Et donc après bon Flash qui se marie avec Iris. Damian Wayne et son Robin. Donc. Est-ce que justement il y a Flash dans celui-ci et qui apporte un peu de fraîcheur, il fait des blagues, si je rentre pas Iris va me tuer ou non, j'ai bien aimé. En plus, il y a tout le côté, parce que là où je me suis perdue dans, je sais pas vous, mais comme j'ai fait comme vous, hein, les animés, je les ai regardés les uns la suite des autres. Attends, c'est pas des animés par contre. Les Comment animés c'est japonais. Non, c'est des films d'animation. Des films d'animation, merci. C'est que une fois Lois est avec Clark, une autre fois avec Superman, une autre fois avec les deux. Par contre, ça ils se sont pas du tout suivis. Enfin, je me perdais un petit peu à chaque fois. Et c'est dans celui-ci où en fait justement il y a Wonder Woman qui dit à Superman, bon, faut que tu avoues quand même une bonne fois pour toutes que tu es Superman. Non, j'ai bien aimé la relation entre Lois et Superman et Clark. Le retour de la Justice League, je trouvais que c'était sympathique aussi. Ouais, c'est la première fois qu'on les voit depuis qu'on fait les films, là, Justice League. En dehors de la série animée, je veux dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est la première fois qu'on les revoit, effectivement. Moi, je vais te dire le truc que j'aime pas dans ce film, c'est que la mort de Superman, j'ai l'impression de l'avoir vu 1 milliard de fois. Et en gros, j'étais là dès que j'ai lancé le film, parce qu'il y a aussi le film Doomsday, on en a pas parlé de Doomsday. Qui est la suite? Non, là, le Doomsday, le 2007. Ouais. Oui, c'est ça. On en a pas parlé de celui-là, mais il y a aussi un film Doomsday. Qui est Et il y a encore un troisième, je crois, sur la mort de Superman, non? Un troisième? Non, ok, je me trompe. Non, il n'y en a pas de troisième. Ouais, en tout cas, il y en a deux, il y en a un de trop sur les deux. Vous l'avez vu, Doomsday? Oui, moi je l'ai vu. Et alors? En fait, c'est la même histoire classique, elle marche bien, hein. C'est plutôt cool l'arrivée de Doomsday, qui est vraiment super fort et qui, dans celui de 2007, qui arrive et qui est vraiment super fort dans le combat contre Superman, il marche bien. Il y a vraiment une vraie, tu sens la puissance mais après la suite, ça part trop loin, C'est celui où c'est Lex Luthor avec LexCorp qui creuse et c'est celui-ci. C'est ça qui creuse dans les profondeurs. Et puis en fait, c'est ça. Sortir Apocalypse, Ce qui est intéressant, c'est Doomsday.
Doomsday Apocalypse. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le personnage de Luthor dans celui-ci, parce qu'en fait c'est lui qui va libérer la bête, et en fait il va tout faire. Et justement c'est dans celui-ci où son bras droit dont tu parlais tout à l'heure, il la tue pour éviter que on sache que LexCorp est impliqué. Poser trop de questions, quoi. Ouais. Même pas. C'est que vraiment il voulait être le seul à être au courant que c'était à cause de lui, parce que il a quand même tué Superman. Il a quand même, ça a fait des ravages pas possibles. Au niveau des dessins, par contre, celui-ci j'ai bien aimé. Doomsday ou le Doomsday, oui, j'ai bien aimé. Je sais pas si tu celui de 2007. ouais. Moi, je voudrais juste parler du personnage Doomsday, qui est un personnage que je déteste au plus haut point. Je trouve que c'est un des pires personnages de comics qui a été créé dans les années 90, juste pour la bagarre et juste pour tuer un personnage. Tu vois, avec Bane, au moins, ils ont fait exactement la même chose. C'était exactement le même concept, un mec baraqué qui tape Batman. Mais au moins, ils l'ont rendu intelligent, ils l'ont rendu calculateur, et ils ont fait un truc avec. Doomsday, c'est juste... C'est de la brutalité. Ils lui ont fait mal. Et à chaque fois, il se régénère en apprenant de la fois où ils lui ont fait mal. Donc au final, il ne souffre jamais. Et c'est tout. Il parle pas, il ne communique pas, il fait rien. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était une très mauvaise idée de le mettre dans les films aussi. Pour moi, Brainiac, Parasite, Metallo, c'est bien plus intéressant que Doomsday. Doomsday, je trouve que c'est vraiment quand on est à court d'idées, qu'on sait plus quoi faire. Ah, on ramène la brute et bagarre. Voilà. Allez, ou brute et bagarre. Ouais, ou qu'on aime la bagarre. Mais regarde, au final, tu regardes Batman v Superman, c'est trois des meilleurs personnages de l'histoire qui se battent contre un des pires personnages de l'histoire. Et tu te rappelles plus que du fait qu'il ressemblait à un troll des cavernes, et c'est tout, quoi. C'est le seul truc qui te vient à l'esprit. Moi, je trouve que c'est le Hulk méchant de DC. Il y a encore même Hulk qui réfléchit un peu plus, mais en fait, celui-là, au début, il tue tout, il tue même une biche. Alors après, il y a un petit côté, tu as vu aussi le petit côté Terminator. Non, mais Hulk, il a le côté, Hulk, il y a quand même Bruce Banner, il y a quand même, c'est beaucoup de choses en rapport avec même Hulk qui peut être intelligent par moment, tu vois. Doomsday, il y a rien, il y a pas d'espoir. Dans ce film-là, il lui donne un côté. Ah non, il y a pas d'espoir pour lui. Non, c'est vraiment une machine à tuer. Son histoire, ça tient sur un ticket de métro. C'est son design, il est pas génial. C'est juste une sorte de grosse brute avec des os qui ressortent. La crinière blanche, là. Ouais, voilà. Elle fait bizarre, là. Ce personnage, je pense que de tous les méchants d'ici, même voire de tous les personnages d'ici, c'est celui que j'aime le moins. Ah ouais. Ouais. Doomsday, vraiment, j'aime pas. C'est vrai que c'est celui qui a le moins de profondeur. C'est-à-dire, c'est comme tu dis, en plus, on peut même pas le raisonner, enfin, il est pas sauvable, alors que Superman ne tue personne. Et celui-ci, on est là, genre, tue-le, ça sert à rien, enfin. Il tue les paradémons, ça, ils en ont rien à foutre de tuer les paradémons à chaque fois. Les paradémons, on peut y aller. C'est genre, allez, c'est pas grave. Ils ressemblent à des insectes, on peut les tuer. Non, dans celui-ci, à la limite, ce qui vaut le coup, c'est Luthor. C'est vraiment, dans Doomsday, bon. Et Death of Superman, alors? Moi, j'avoue que je suis passé à côté. Enfin, les deux, Reign of Superman qui arrive juste après, j'ai vraiment pas apprécié les deux films. En fait, je suis passé. Je me suis ennuyé. Ça se regarde quand même. Oui, non, ça se regarde. Mais il est vachement mieux que la alors suite. que j'ai lancé la suite, qui est Reign of the Superman, qui date de 2019. Et en gros, j'ai regardé 15 minutes du film. J'ai fait nope. Mais vraiment, genre, j'ai fait bon, je vais en mettre un autre. Vas-y, raconte un peu ce que c'est l'histoire. En gros, ouais, c'est ça. Donc on est juste après la suite du film de The Death of Superman, donc Superman est mort, et t'as Lex Luthor qui lance son propre Superman, qui est un gamin Superboy en gros, quoi. Tu t'enchaînes avec comment il s'appelle, le robot qui est l'espèce d'équivalent de Superman en cloné. J'ai mangé son nom. Cyborg Superman, non? Ouais, il a un nom un peu différent, je sais plus ce que c'est. Ouais, ça me dit rien. Et du coup, genre, il y a 4 ou 5 Superman qui émergent différents. Exactement comme dans les comics. Ouais, non, mais clairement, mais dans les comics. Est-ce qu'il revient avec une coupe mulet? Oui. Moi, il revient avec comme dans les comics, ok, donc d'accord. Mulet, costume noir. Tu vois, dans le comics, ils avaient l'excuse de dire que c'était début des années 90, donc la coupe mulet, ça pouvait encore passer. Alors que là, de nos jours. Il a même la petite barbe de 3 jours, Ah non, mais ils auraient pu faire revenir Henry Cavill avec une coupe mulet quand même. Enfin, ça aurait été, peut-être dans la Snyder Cut, il aurait une coupe mulet ajoutée en CGI pour remplacer la moustache. La moustache effacée. La moustache effacée, voilà, on aura encore plus de problèmes avec des cheveux en CGI cette fois. J'ai même pas regardé jusque la fin non plus. J'ai pas réussi à regarder jusque la fin. Donc t'as même pas vu Superman revenir ou un truc comme ça? J'ai passé. Ouais. Alors j'ai vraiment. J'aurais pu faire ça aussi, mais c'est le seul truc qui m'a plu dans ce film, c'est que j'ai fait Superman.
avec le costume noir. Oh, le mulet. Voilà. Tu vois 10 secondes, quoi. Oui, puis dommage. Ils sont différents dans les comics, hein. C'était pas il y avait Superboy habillé avec le t-shirt noir. Oui, c'est ça. Ok, il y a lui, il y a le cyborg. Et celui avec les lunettes jaunes. Je Oui, me c'est ça. rappelle Il y a Je me celui rappelle qui est plus des deux autres, par contre. Il y a celui, oui, du coup, avec les espèces de lunettes jaunes, là, qui se fait enterrer. Enfin, je sais Ouais, plus, il y a c'est tout un truc. Qui est contre Luthor, du coup. Lui, Ouais, j'ai c'est pas ça. compris C'est pourquoi. super Parce que juste. lui, il est pour la justice, mais genre hyper droit, et du coup, c'est un méchant, donc il faut l'arrêter lui. Donc il a des lunettes rondes. Non, tu sais, des trucs un peu à la... Ah ok, Quand je tu pensais fais que du c'était VTT. Super John Lennon. à la pendant- Square, enfin pas Square Enix, à la Deus Ex Machina, tu vois, avec la petite lunette sur le côté comme ça. Ah ok, ouais. Et par mais contre, des deux côtés. Ah ok, donc il a des Google Glasses. Ouais, voilà. D'accord. Par contre, Maxime, peut-être que tu pourras m'éclairer sur l'aspect aussi où il y a Luthor qui fait une petite armée. Tu sais, genre, tu vois un couple où Eric et en fait lui se transforme. Ça te parle pas du tout? Eric qui se En gros, il y a transforme. les clones et en plus. C'est qui Eric? Ah, Attendez, c'est attendez dans- 2 secondes déjà, parce qu'il y a un mec qui Non, s'appelle si, Eric. je sais de quoi, je sais de quoi tu parles. C'est, Oui. ils sont dans l'espace et ils reçoivent des rayons et du coup, non, c'est pas un truc comme ça? Il y avait une chanson. Et mince. Tes états d'âme sont pour moi comme les états d'Amérique. Non, c'est Ça a un rapport? C'est celui-ci où en gros ils peuvent Luthor il fait appel genre si vous voulez protéger la ville etc et donc en fait il se transforme et à la fin en fait il y a plein de cadavres Mais je me souviens pas de ça. Et au final, c'était Eric. et Eric Qui a tout organisé. et Eric Eric a tout organisé. non, on s'en fout Et on de tout apprend le monde qu'il mais s'appelait sauf de Eric Eric. Kent, en fait. Non mais je suis triste. Bon bah du coup je comprendrai jamais, faudra que je le regarde sur internet. Non, mais j'ai dû passer complètement à côté. Ah, sinon, on J'en ai vu regarde Reign tellement, of the là. Superman. Ça, c'est tellement bien, c'est tellement un bon film. Tant pis, ça restera. En parlant de bons films, on va parler de Red Son, de Ouais. 2020. Et j'ai dit bon film, c'était une blague, hein. Bah, Ok. c'est pas le pire de ce qu'on a vu. Je suis désolé. Et si Kal-El avait atterri en URSS, ça commence avec un générique plutôt stylé, hein, qui fait très propagande communiste, comme on l'aime, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut sur les cocos, ils savaient faire de la propagande. Il savait en faire. Ils savaient bien en faire. Et donc on est en 1955, donc un peu là, un peu l'ère de l'atomique et du nucléaire, des Russes et des Américains qui se pointent leurs gros missiles les uns sur les autres. Super russe, il travaille pour Staline directement, donc Staline est un personnage Dans l'histoire. Ouais. dans l'histoire, tout comme Kennedy. Hein. Oui, Kennedy. Ouais, Il c'est ça. y en a Eisenhower aussi, je crois. Il fait le mec qui fait la voix de Kennedy, il fait une imitation magnifique de l'accent de Boston. C'est l'instant postiché accent. Ah, ça y est. Voilà, ça c'est fait. Et Lex et Lois sont ensemble. Donc déjà il y a c'est plus On est grand dans un changement. Elseworld, hein, pour placer, pour ceux qui l'ont pas vu. On a Batman aussi, Ouais. qui est russe, qui à un moment fait une petite morale à Superman. Tu te dis qu'est-ce que c'est que ce gamin qui parle aussi bien, et ensuite derrière lui il y a des chauves-souris, et j'ai fait ah ok d'accord. C'était tellement poussé comme truc. Je fais il manque plus qu'une référence à Batman, et hop ils ont mis là, parce que je me rappelais plus que Batman était dans le film. Je pensais qu'on allait le voir que 2 secondes quand il est gamin, et avec je fais ouais c'était pas nécessaire, mais bon voilà c'est cool, on est obligé un peu. Il faut bien. Pendant une petite partie du film, Super Russe est plutôt du côté staliniste. Puis il apprend vite que Staline est méchant et qu'il a des goulags. Si vous étiez pas au courant, hein, Staline, il était pas super cool comme mec. Par contre, Marx, il était vachement bien. Donc ça m'énerve un petit peu que la putain de merde capitaliste qui a écrit ce film Et il aimait le capitalisme. se sent obligé de dire le marxisme ne marche pas, parce que c'est un peu ça le message Oui, du ouais, film, clairement. c'est le marxisme ne marche pas, c'est pas juste le communisme, hein, c'est le marxisme qui ne marche Zoltan voulait le préciser pour ce film, d'ailleurs. pas. Ah ouais, Oui, il disait que c'était un film écrit par un capitaliste et que ça se voyait. ça se voit vraiment. C'est il se rend compte que il se rend compte que s'il veut devenir marxiste, il faut qu'il devienne dictateur et qu'il contrôle tout ce que son peuple fait. Et donc au final, il devient Staline lui-même. Donc il y a une bonne histoire dans le truc,
Mais sauf que ça part du fait que Superman, c'est la même au final, le Superman qu'on a en Russie ou le Superman qu'on a en Amérique, c'est le même. Il a été élevé par des fermiers. Il a l'amour de la justice et de la vérité, et peut-être pas de The American Way, mais c'est exactement exactement le même Superman, on est d'accord. Et, mais ils vont quand même t'en faire un dictateur, donc ça voudrait dire que si Superman un jour devenait président des États-Unis, ça devrait aussi devenir un dictateur, tu vois. On est d'accord, ça deviendrait le même. Sauf que là, ils ont utilisé le marxisme pour le justifier. Et ça fonctionne pas trop. Non, en tout cas pour moi, au niveau politique, ça ne fonctionne pas très très bien. Mais en fait, le truc c'est qu'on dit que c'est un dictateur, mais on le voit pas vraiment en tant que dictateur. Non, c'est vrai. À part à la télévision quand il dit on a dû faire des morts pour gagner ça, mais du coup il y aura beaucoup moins de morts que prévu. Mais oui, on casse pas on fait pas une omelette sans casser des œufs. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça qu'il dit. Un petit peu. Mais il y a quand même le côté parce que il a les prisonniers qui lobotomisent. On voit ça. En plus, oui, voilà, il dit c'est mieux que le goulag, c'est mieux que le goulag. C'est là où ils ont dérapé, je trouve. Ouais. C'est que on aurait pu lui faire comprendre que bien que son idée était top, qui était quand même que c'est Superman, hein, donc c'est que pas de mort, parce qu'on voit à chaque fois qu'il y a des morts, Superman, il est vraiment meurtri, et donc le fait de tout contrôler, c'était ça le problème, c'est que faut laisser l'humain se tromper, etc. Ouais. Et en fait, c'est quand j'ai vu qu'il commençait à lobotomiser un petit peu, qu'on le voit d'ailleurs après l'intervention de Batman. C'est pas bien, quoi. Du coup, au début, Batman, je fais t'es un peu dur, et puis en fait, au final, on n'avait pas vu en fait qu'il lobotomisait des gens. Bon, c'est vrai que Superman là, c'est pas. T'abuses un peu. Ouais, tu vas un peu trop loin là. Il y a une petite un petit clin d'œil à Trump, puisqu'il y a un moment, je sais plus quel personnage gueule America First, et ça c'est une phrase que les Trumpistes utilisent beaucoup. Oh oui. Et c'était un peu. On voit Green Lantern aussi à un moment. Et donc il y a Batman russe qui se laisse pas faire, qui est plutôt badass. Hein. C'est peut-être le meilleur personnage du film, on va le dire. Il est doublé par Jason Isaacs, c'est cool. Le Batman russe, il est super cool. Vous avez écouté le doublage en anglais ou en français? En anglais. Moi j'ai écouté en français. Oh mon dieu, quelle horreur! C'est vraiment un accent russe mais cliché avec sa barbe mal rasée. Même en anglais, c'est toujours. C'est aussi grossier. C'est toujours le gros problème des accents russes dans les films. Hein. Même les accents en général, mais surtout l'accent russe, où c'est toujours le même type. Et au final, quand j'ai rencontré une personne russe il y a pas longtemps, et j'étais là, je fais t'as un accent qui a rien à voir. Elle avait un accent, mais qui avait absolument rien à voir avec l'accent que j'ai entendu plein de fois. La caricature, mais la caricature, elle est vraiment devenue exactement la norme, quoi. Comme les Français quand ils parlent anglais, ils sont pas toujours en train de faire. Tu vois, c'est mais surtout sur Batman. C'est cet accent-là sur Batman, ça fait un mélange où qu'est-ce qui se passe? Et le final, le film se termine avec Jimmy Olsen qui est président. Ouais, ça c'est cool. Et donc Superman qui abandonne. Qui laisse l'humanité à son propre sort, quoi. Il devient Superman. Mais vous ratez aussi l'alliance avec Brainiac, je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y a Brainiac, à partir du moment où tu le vois dans le film, tu fais Brainiac, à un moment, il va faire méchant. Il va faire c'est genre, tu vois Brainiac dans n'importe quel film, à part si c'est sur Krypton, tu vois, tu peux te dire c'est sur Krypton, ça va. Mais sinon, donc ça devient un peu son petit robot de compagnie. Oui. Il l'a réadapté pour lui, en fait. Voilà. Et au final, non, Brainiac est un salaud. Et ça, il faut toujours s'y attendre. Et on disait il y avait Green Lantern, mais en fait, c'est même pas qu'il y a que Green Lantern. En fait, il récupère l'anneau sur Amoncer, c'est comme ça qu'il s'appelle. Pour lutter contre Batman, contre Superman, pardon. Ils arrivent à te la l'utiliser pour eux-mêmes et à faire toute une équipe où il y a Guy Gardner, où il y a John Stewart, tous les Green Lantern, tous les personnages. Je crois qu'il y a Kyle Rayner, ils sont tous là. Ouais, c'est ça. Ouais. Sympa. En fait, j'ai envie de dire. Il manque la fin du comics, par contre. Hein. C'est comment la fin du comics? Il y a, sans trop en dévoiler, ça part dans un truc un peu métaphysique, un peu, où du coup on voit la Terre évoluer après. Jusqu'à arriver à un moment où le soleil va exploser et on est dans une boucle qui revient, sans en dire trop. Ah, ok. C'est comme en fait, c'est comme The Wall de Pink Floyd. C'est la dernière phrase, ça revient avec la première phrase. J'en dis trop ou pas, mais en fait, il y a une espèce il y a un côté, boucle, qui est super joli, un peu métaphysique, elle est bien. Ouais, c'est Twin Peaks. C'est vrai que le comic, c'est vraiment pas mal. Ouais. Alors que là, tu sens qu'il y a des bonnes idées, tu sens qu'il y a le concept est génial. Enfin, tu réfléchis, le concept. Ça marche avec n'importe quel super-héros, ça marche avec n'importe quel personnage de fiction.
Tu prends Sherlock Holmes, tu le transformes en russe et c'est tout de suite une autre histoire. Tu peux prendre vraiment n'importe quel personnage comme ça. Tu prends Jeanne d'Arc, c'est pas un personnage, mais Jeanne d'Arc en russe. Jeanne, au secours. Non, mais je trouvais que, enfin, moi, je suis totalement fan de Red Son, mais c'est juste que là, je trouve qu'ils ont voulu mettre trop de choses. Ouais. Par exemple, le Batman, ça suffisait. Pourquoi mettre Brainiac? Parce que moi, j'étais là, oh, c'est génial. Et là, après, j'ai vu Brainiac et j'ai fait, non. C'est peut-être plus facile de mettre Brainiac en vrai antagoniste du film que Batman, qui au final d'avoir un Batman méchant en commun. Vrai méchant. C'est le Zemo de Civil War, un peu. C'est ça. C'est que vers la fin où on se rend compte qu'il y a un méchant en commun, alors que c'était plus Batman contre Superman pendant le reste du film. Et c'est vrai, t'as raison, ils auraient pu s'en passer. Alors en plus, comme je le dis, dès que tu vois Brainiac, tu sais très bien que ça va partir en live, quoi. On en parlait tout à l'heure vite fait, mais Wonder Woman aussi est vraiment cool. Ah oui, c'est vrai qu'on est passé à côté. Oui, le seul Wonder bon Woman. personnage qui a de la bonté, je veux dire, et qui décide, bon bah moi je vais sur mon île, je me casse et jamais je vais vous parler. J'aime vraiment beaucoup sa relation à Superman, sur l'amitié qu'ils ont et comment ça évolue. C'est pas son ex aussi, un truc comme ça? C'est pas dans celui-là. Non. Ok, non, parce que souvent c'est son ex. Ouais, donc. Il y a vraiment une histoire d'amitié là qui marche. Bah c'est dans Death of Superman où elle fait comprendre que en gros il s'est passé des choses. Mais oui, c'est vrai qu'Wonder Woman, elle est vraiment sympa dans celui-ci. Avec ses cheveux blancs après là, c'est. Oui, c'est vrai qu'elle a ses cheveux blancs. Puis elle fait écho au personnage du film. Enfin, si on a aimé Wonder Woman dans le film, je trouve qu'on s'y retrouve en tout cas dans Wonder Woman de celui-ci. C'est vrai qu'on est passé à côté. Il y a trop de relations du duel dans ce film-là avec Superman et je trouvais que c'était Brainiac, c'était de trop. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs films Superman parce que les autres sont pas top en fait. C'est plus ça en fait. Ça fait, il se retrouve un peu sur le dessus parce que le concept est bien, l'animation est sympa, les dessins sont cool. Les dessins sont sympas, moi je me connais. Le générique est cool. Enfin, tu vois, ça te met dans une ambiance que tu verras pas dans d'autres films. Mais il se rate dans l'exécution, quoi. C'est, il y a des gros soucis. C'est problématique, c'est très américanisé tout ça. Où Superman, il est obligé d'avoir des conseils d'une journaliste à l'autre bout du monde. Quand tu sais que dès qu'il va un peu mal, bon bah je vais aller parler à Loïs à l'autre bout du monde. Enfin, c'est là genre pourquoi t'as besoin de l'avis d'une capitaliste sur ton problème? Enfin, qu'est-ce que c'est ce délire, quoi? Parce que c'est Lois Lane et qu'avec Superman il y aura toujours une relation, peu importe peu importe les mondes parallèles. Non, mais après je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, la relation entre Lois Lane et Luthor, j'ai trouvé qu'elle était sympathique. Cool. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais ouais, et je l'ai dit, il y a Jimmy Olsen qui finit président quand même. Enfin, ça c'est bien, ça fait plaisir. On s'attendait tous. Petit big up à Jimmy. Ouais. Non, mais le principe de Elseworld, c'est vrai qu'il est super ludique pour un film d'animation. Je pense que c'est vraiment des bonnes idées de faire ça comme Gotham by Gaslight, où c'était avec Jack l'Éventreur. Oui. C'était déjà un concept de Elseworld. Je l'ai pas vu celui-là. C'est des bonnes idées, ça marche bien en animation, je pense. Franchement, les What If et les Elseworld, d'ailleurs, Marvel va faire les What If en animation, ouais. C'est en animation où ils ont dit que ce serait par exemple Peggy Carter qui est Captain America. C'est ça. Ou Black Panther en Gardien de la en Chris Pratt en Black Panther. Non, c'est là il y aurait des problèmes. C'est Chadwick Boseman, son personnage de Black Panther en Star-Lord, pardon. T'Challa. Ah, j'arrive jamais à le dire. T'Challa. Ça c'est autre chose. Bon, allez, on passe à Man of Tomorrow, la dernière sortie dans les films, qui date de 2020, donc il est septembre même. Il est tout jeune. Hein, le truc qui saute aux yeux, c'est que enfin ils ont fait un souci dans l'animation. Ouais, c'est clair. Ça ressemble beaucoup plus à de l'animation qu'on voit actuellement au Japon. Si vous regardez actuellement ce qu'ils sont en train de faire dans le niveau série et tout au Japon, au niveau animé, ça ressemble pas mal au niveau de l'animation. Par exemple, vous suffit par exemple de regarder. Là, il y a eu un film Dragon Ball Z, Dragon Ball Broly. C'est un peu le même genre d'animation, tu vois. Et même pour Dragon Ball, c'était un changement d'animation parce qu'avant c'était beaucoup plus. Et bref, ouais. Mais il y a un travail de dessin, enfin sur les contours, je trouve, qui est super joli. Ça donne vraiment un aspect qui change et qui était agréable à voir. Je l'ai trouvé très joli. Ça fait presque poétique. Enfin, je sais pas, j'aime bien. L'histoire, c'est Superman Year One, hein, en gros. Carrément. C'est une version intéressante de la jeunesse de Superman, toutes les petites scènes qu'on a quand il est gamin, quand il est ado et tout. Enfin, je trouve que c'est une vision assez intéressante. Et ça s'attarde pas trop sur les trucs qu'on connaît déjà et justement, ça explore un peu plus les autres. C'est vraiment cool, quoi. Il a un costume maison, fait aviateur, maison, en mode aviateur. Trop classe. C'est vraiment classe, ouais. Je trouvais que ça faisait des origines, mais justement, oui, différentes.
de ce qu'on avait pu voir avant. Alors, par exemple, juste au costume, je trouvais que c'était vraiment bien. Il est pas encore journaliste, il est stagiaire. Il amène le café. Il amène le café, exactement. Stagiaire. Il rencontre Lois Lane. Je trouvais que c'était pas mal au niveau des origin story, on va dire. Bah, je crois que c'est peut-être celui que j'ai préféré. Moi aussi. Moi, c'est sûr et certain. Et Zoltan aussi, il me semble, qui nous l'avait conseillé, nous l'avait bien conseillé. Déjà parce qu'il y a un de mes personnages d'ici préférés dans le film. Il y a le Martian Manhunter. Ah bah oui. Et j'adore ce Quel personnage. Martian Manhunter. Et c'est un truc, par exemple, j'étais très en colère quand ils ont annoncé Justice League et qu'il n'y avait pas Martian Manhunter. J'étais là genre, mais comment tu peux commencer la Justice League sans avoir le membre fondateur? C'est clair. Parce que bon, moi, je suis à l'ancienne. Je regarde la vieille Justice League, tu vois. Et je trouve que DC a un peu complètement mis Martian Manhunter sous le tapis. Pour le remplacer par d'autres personnages qu'on voit beaucoup moins, on le voit beaucoup moins alors que c'est le dernier Martien. Il a des pouvoirs super cool. Il peut se transformer en dragon, par exemple. Enfin, tu vois, il peut se transformer en plein de trucs. Son look de Martien, il est super bien. J'adore le look qu'il a avec le Conehead, un peu la tête en forme de Conehead comme ça. Et même le personnage en tant que tel, John Jones, le mec posé, réfléchi, qui a toujours un peu, qui est émotionnellement, il s'implique moins que les autres, donc il a toujours ce recul par rapport à ce que tous les gens disent, et moi je trouve que c'est un des meilleurs personnages, quoi. En plus, pour un film qui traite moins le côté Superman christique, mais plus le Superman extraterrestre, vraiment, ça marche super bien. Et la relation de mentor un peu qu'il a avec le Superman plus jeune, j'ai vraiment adoré, moi. Et on a Lobo. Lobo. Donc Lobo qui est un fruit de son époque. C'est le freestyle des années 90. Voilà. Un Kiss méchant. C'est ça, il ressemble à Kiss, enfin aux membres de Kiss. Bah, c'est une parodie des personnages de Cable, Punisher, Wolverine des années 90, vraiment dans leur jus, quoi. Et donc c'est le mec baraqué avec une chaîne de vélo, qui est en moto tout le temps, cigare au bec, qui fait des blagues de cul tout le temps sur toutes les meufs qu'il voit passer. C'est un personnage, il vaut mieux être au courant de ce que c'est Lobo avant de se lancer, parce que sinon tu vas te dire qu'est-ce que c'est en roue libre. Parce que Lobo, quand il est bien utilisé, dans celui-là notamment, c'était dans Justice League qu'il était vachement bien utilisé aussi dans la série. Lobo dans celui-là, il est aussi assez bien utilisé, comme tu le dis. C'est pas un personnage que je verrais facilement adaptable au cinéma, par exemple. Non. Sauf s'il était joué par Jason Momoa. Mais sauf que Jason Momoa, c'est déjà, voilà, il joue déjà Aquaman. Mais là, en revoyant le film, j'ai fait, putain, Momoa, il serait bon dans le rôle de Lobo, quoi. Enfin, il a le style, la façon de parler, la voix. Dreamcast, là. Il y a vraiment ce look-là. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de Man of Tomorrow? Moi, j'adore Parasite. Ah oui, parlons de Parasite aussi, c'est vrai. Il est trop bien. Il est super cool. J'ai l'impression d'avoir un mélange entre le Godzilla de Roland Emmerich et j'ai noté Kaiju. Ouais, bah il y a un peu de ça, mais j'ai vraiment adoré le design, mais trop bien. Il a de la puissance et tout, et puis même sa fin, l'écriture et tout, avec ça, quand il regarde sa femme, il va se faire exploser sur la centrale nucléaire. Tu sens que ça me rappelle Sandman dans Spider-Man 3. Ouais, un petit peu. Ouais, dans le genre. Et donc carrément. Moi j'ai le même avis que toi. Trop bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il fasse un lien entre l'histoire de Superman, parce qu'en plus Superman, c'est là où il découvre qu'il est kryptonien, parce qu'il ne savait même pas qu'il était kryptonien. C'est John qui lui explique le fait que soit le dernier Martien, lui le dernier kryptonien. Et Lobo qui est aussi le dernier de son espèce, parce qu'il les a tous entretués. Mais non, c'était une blague en fait. Oui, non, mais dans les comics, c'est vrai, c'est pour ça que. Non, j'aime beaucoup. J'étais un peu triste qu'ils disent que c'était une blague parce que j'aurais adoré que ça en reste là, quoi. Ouais, moi j'ai tué tous les. Et par contre Lobo, j'ai adoré quand il est dans la prison avec son interview avec Lois Lane, en fait Lois Lane qui essaye de faire un gros reportage sur Superman, ses origines, etc. Et qu'en fait il est à l'envers, et qu'en fait tu comprends qu'il est en train de lui expliquer des choses mais obscènes, mais totales. Genre après à la fin quand il dit je les ai tous tués, voilà. Après j'ai été étonnée parce qu'il est assez vulgaire au final, ce film-ci. C'est de plus en plus adulte les films. Depuis que ça a repris après la pause, en fait il y a du sang dans les films, on voit que c'est plus pour Parasite, il déconne pas. C'est vraiment fin adolescence adulte. Parasite quand il attrape les gens et qu'il se transforme en vieille version d'eux-mêmes. Même quand il va chez lui et tout face à sa petite fille, genre j'étais pas bien pour la petite fille. Moi. Parasite qui est au final le personnage dont on se rappellera le plus après cet épisode. Parce que les 2 fois où on l'a vu, il était super cool. Et je me dis, en fait, il devrait être Parasite dans tous les films, quoi. Le Brainiac. Mais tu sais que j'ai envie de voir un film adapté de cette histoire-là, moi.
Ouais. Même avec Lobo, hein, je prends. Je pense qu'on n'aura pas de film Superman avant longtemps. Oui, ça c'est sûr. C'est dommage parce que Cavill, il mérite son film Superman. Un bon, où il est pas un Superman au début de sa carrière. Peu, ouais. Tu sais, où c'est vraiment Superman, il mérite peut-être un film comme ça parce le mec était fait pour jouer Superman, quoi. Il a la gueule, la voix, le style. Mais c'est vrai que je pense pas qu'on reverra l'origin story de Superman avant un bail. Hein. On dit ça à chaque fois avec Batman, on y a droit. Avec Batman, ouais. Avec Spider-Man encore, ils essaient de l'éviter. Ouais, mais ils la font quand même d'une certaine manière. Ouais. Avec Batman, c'est pas qu'ils t'expliquent à chaque fois, c'est qu'ils se sentent obligés de montrer la mort des Wayne au moins une fois par film parce qu'ils sont tout simplement sadiques. Sadique. Je vois pas d'autres mots. Donc moi j'ai bien aimé. Toi aussi Ambre, on a tous les trois bien aimé. Il y a Lex et Subs qui font équipe à la fin. Et, ouais, leur relation est bien aussi pour une relation qui débute. Je trouve que tu peux comprendre qu'après ils puissent justement devenir vraiment hyper jaloux de lui, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez préféré? Parce que là c'est tout, on a fait le tour, hein, ça y est. Qu'est-ce que vous avez préféré de tous les films? Bon, au niveau série, on va tous dire la série des années 90, hein, donc, évidemment. Mais au niveau des films, quel est votre préféré? Bah, celui qui me reste le plus, c'est le dernier dont on a parlé, c'est Man of Tomorrow. Moi aussi, avec Apocalypse. Oui, avec toute la partie à la fin. Ouais, oui. Moi, c'est Apocalypse aussi. Ouais. Apocalypse et après Red Son quand même si à la fin. Red Son aussi. Mais je trouvais que l'idée, elle est tellement excellente que. Ouais, Red Son me pique un peu à des endroits où j'aimerais pas qu'il me pique. Je comprends. Mais il t'a vendu le Superman russe. Ouais, le Superman russe, j'étais pour, par contre. C'est ce qu'on veut. Et maintenant, je veux le pingouin russe, la Catwoman russe. Je veux tous. Et, bah ouais, donc moi, préféré, je dirais Man of Tomorrow et Apocalypse aussi. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que les films se ressemblent, hein, quand même pas mal. Oui. Dans leur structure. Tu remplaces Brainiac par Luthor ou tu peux remplacer un peu les personnages par-ci par-là et au final surtout qu'ils s'associent beaucoup. Voilà. Donc, Et surtout que bon, l'histoire de Brainiac qui va venir pour choper la planète, bon, on l'a vu un milliard de fois même dans la série animée. Luthor qui fait son Luthor, bon bah ça on le voit aussi un milliard de fois, on n'a pas besoin d'avoir Luthor dans tous les films non plus, c'est comme si dans tous les films Batman il y avait le Joker, c'est un peu relou au bout d'un moment, tu vois. Et donc ouais, Man of Tomorrow m'a agréablement surpris. Un vrai Year One. Et j'ai envie de dire, ils sont sur la bonne lancée s'ils continuent comme ça. Ouais. Au niveau de l'animation, du style, du dessin, déjà c'est une bonne chose qu'ils aient enfin arrêté avec leurs personnages qui se ressemblent tous de film en film parce qu'ils ont tous la même gueule et en plus ça va vraiment ancrer le truc dans le temps parce que un jour on dira ça fait vachement 2010 hein ces dessins, tu vois. Alors que si tu te mets à faire des trucs un peu plus intemporels, t'as plus de chances de marquer les gens. Marquer les gens, exactement. Et si au niveau de l'histoire, ils vont tenter des choses, par exemple Superman qui a un costume avec des lunettes et tout, enfin j'ai trouvé ça super original, de se dire bon bah plutôt que de le mettre avec Batman ou avec Wonder Woman, on va plutôt se concentrer sur John Jones et Lobo. Ouais. Enfin, quand tu mets la bonne combinaison de personnages comme ça marche, quoi. Et en traitant le personnage plus actuel, je trouve qu'il est vachement plus humain, ce Superman. Ouais. Il a un truc qui, moi, m'a un peu touché, tu vois, genre dans sa construction, il est vraiment intéressant sur ce questionnement de l'extraterrestre. C'est le film qui m'a le plus parlé en termes de cinéma, en fait, juste d'images et de messages, quoi. Moi aussi, ouais, je pense. Moi, ce que j'attends au niveau des films d'animation, c'est par exemple, j'ai trouvé ça, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Superman contre l'élite. J'ai trouvé qu'ils avaient, j'ai trouvé qu'ils avaient essayé de faire autre chose que le Superman qu'on avait connu. C'était, ils ont essayé de mettre en place autre chose. Et je pense que par rapport au film, il y a des choses où même si les effets spéciaux sont ce qu'ils sont aujourd'hui, ils sont bloqués. Il y a des personnages où, voilà, mais en film d'animation, du coup, j'aimerais bien qu'ils prennent plus de risques et que plus de spectacles, plus de voilà, je pense qu'ils peuvent plus se permettre de créer des choses ou au niveau des personnages de pousser plus loin, et c'est ce que j'attends. Quand tu vois ce que fait Sony Animation sur un film comme Spider-Verse, tu pourrais espérer de Warner qui a, je suis sûr, des super bons animateurs, arriver à faire des choses qui... T'as le Teen Titans Go, j'ai pas mal.
dont on n'a pas parlé, sortir des 3 actes aussi. Tous les films qu'on a vus là, ils ont exactement tu sais, tu pourrais poser à bout de 20 minutes et au fait, il se passe l'élément déclencheur au bout de 20 minutes. Qui est souvent la mort de Superman. Et enfin voilà, t'as vraiment tout le temps et le 3e acte, c'est il y a Lex Luthor qui l'a trahi, donc voilà quoi. Mais c'est pas pour rien que on a fait un marathon, certes, mais c'est pour ça aussi que je pense qu'on se mélange. C'est qu'il y a trop de similitudes entre les films. Ça. Les nouveaux films, en tout cas. Les Batman, je crois que c'était avant qu'on enregistre que je disais ça. Je trouve qu'il y a les Batman, ils peuvent se permettre d'avoir plein de trucs différents. Que ce soit au niveau du look, du style, de la manière de raconter, de ce qu'ils racontent. Et alors que Superman, c'est un peu toujours... il faut vraiment qu'il révolutionne Superman, en fait. D'une certaine manière, il va falloir qu'il fasse un truc. On lui vire des pouvoirs, mais en fait, le truc, c'est que fait un an sur une planète. Ouais, mais tu vois qu'il le fasse dans l'animation, dans l'animation. Tu disais seul sur une plage de sable avec un soleil rouge, moi j'achète. Ou seul avec Luthor sur une planète et il se rend compte que grâce à l'intellect de Luthor et lui sa force, ils peuvent faire quelque chose. Ouais, tu vois, un truc dans le genre. Tu peux faire. Ouais, ou même juste seul avec Lois, tu vois, tu peux faire tu peux faire plein de variations. Et autant quand on a parlé de Batman, j'avais plein de films que je me disais ça j'aime bien, ça j'aime pas. Là c'est plutôt moyen. Ouais, il y a une espèce de base générale où ils sont tous un peu mélangés dedans et il y en a pas vraiment qui ressortent du lot. Voilà. Le Brainiac Attacks de 2006 qui est vraiment dans la continuité de la série d'animation et t'as ce côté un peu vraiment plus enfantin qui est vachement cool. Ah ok, j'aurais dû le regarder mais bon. Je les ai tous vus en 2 jours. Donc c'est aussi pour ça que ça se mélange pas mal. Mais c'est pour ça, en t'écoutant, Sofiane, j'étais en train de me dire que j'avais beaucoup aimé The Death of Superman. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est la Ligue des Justiciers. Et je pense que par rapport à ce que tu dis, un nouveau film Superman, pourquoi pas, mais en fait, c'est dans la Ligue des Justiciers que maintenant j'attends de voir Superman, parce que justement, je pense qu'on a fait, pour moi en tout cas, je trouve qu'ils ont fait le tour. Un peu le tour, ouais. Et que dans là où il fonctionne le mieux maintenant, là où j'ai le plus envie de le voir, c'est avec la Ligue des Justiciers. Ouais, il marche mieux, hein. Il marche mieux avec la Justice League. C'est intéressant de l'avoir avec plein de gens autour de lui. La meilleure version de Superman, c'est toujours celle du dessin animé Justice League. Hein. Celle qui dit à Brainiac, qui dit à Darkseid, pardon, toute ma vie je me suis retenu et là c'est fini, je me retiens plus. Et il met une énorme droite qu'il envoie à l'autre bout de la planète. C'est le Superman qu'on aime, quoi. Tu vois. Et aussi le leader charismatique de la Justice League, parce que c'est pas tout le monde dit tout le temps que c'est les 3 Wonder Woman, Batman et Superman, mais Batman il est membre honoraire de la Justice League. Il vient et il part quand il veut, quoi. Enfin c'est pas le mec qui va être à toutes les réunions et un genre de truc. Alors que Superman il est là, quoi. C'est son boulot, voilà. Et voilà, on a fait le tour de beaucoup de Superman. Hein. Beaucoup de Superman. Et on en a encore la semaine prochaine. Ouais, non, c'est pas Superman, ça. Non, c'est l'homme d'acier. C'est pas Superman, ça compte pas. Il y a eu plein de news, par contre, là, dernièrement. Oui, il y a eu plein de news, comme déjà, presque tous les films Marvel sont repoussés. Oui. Dont Black Widow qui est repoussé en mai 2021. C'est ça. Donc on va pas avoir de nouvel épisode du podcast avant longtemps, j'imagine, parce que après The DC EU, on va prendre une pause. En tout cas, on va se concentrer sur un autre podcast et on avait l'intention de revenir pour les nouvelles sorties. Étant donné il y aura peut-être Wonder Woman 84 il y aura en peut-être fin Wonder d'année. Woman 84. Grosse news, sinon, c'est la Snyder Cut. Oui. Il se passe plein de choses. Warner a donné 70 millions de plus à Zachary Snyder. Pour qu'il fasse, je l'appelle comme ça. Pour qu'il fasse des scènes en plus pour sa Snyder Cut et sa Zachary Cut. Il y en a pour 70 millions. Hein. 70 millions, sachant que ils ont déjà dépensé 50 millions pour la Snyder Cut. Hein. Donc là, c'était plus aux alentours de 30 millions. Il me 30 semble. millions, ok. Ouais. Quand même. Sachant qu'il y avait déjà 300 millions de budget au départ. Voilà. Donc on monte à 400 millions. On est au-dessus d'un Endgame. En tout cas, pour le moment, de ce qu'on sait. Pour un film qui a fait un four total. Ouais. Pour un film qui, au cinéma, a fait un bide total. Que ce soit critique ou public, ça a pas marché du tout. Donc j'espère pour eux que leur technique de tout mettre sur HBO Max, ça va donner beaucoup de choses, parce que nous, on n'a pas HBO Max. Donc nous, comment on va le regarder? On va le télécharger. Comment le reste du monde va le regarder? Ils vont le télécharger. Donc je sais pas si ça va être très rentable, cette histoire. Faut voir, ouais. Moi, je
j'aimerais que ça marche. Bah oui. Ça voudrait dire qu'on aurait plus de films de Zachary Snyder. Mais, étant donné que c'est un de mes réalisateurs préférés avec Christopher Nolan. Bref, je dis n'importe quoi. Vous en pensez quoi là d'avoir des nouvelles scènes? Apparemment, Henry Cavill, Henry Cavill fera pas partie. Mais tout le reste, tous les autres seront dedans. Quoi. Moi, je t'avoue que j'en peux plus. J'ai juste envie de voir ce que ça donne, de pouvoir comparer avec ce que j'avais vu, savoir si c'est mieux, si c'est moins bien, et puis on passe à autre chose parce que je t'avoue que, en plus là, il y a Ray Fisher, l'acteur qui joue Cyborg, qui part en croisade contre Joss Whedon et contre Warner. Enfin, ça part vraiment loin. Lui, il a l'air d'être parti très loin, dans son délire. Il a peut-être ses raisons, hein, mais là, ça part dans tous les sens et je suis pas sûr que. Suivez-le sur Twitter et vous allez vite vous rendre compte que ok, il y a un truc qui va pas trop là. Je pense que ce pauvre mec, en fait, il avait mis toute sa carrière là-dedans. Bah, il voulait. Il pensait qu'enfin, et que ça allait décoller et tout, et ça a fait Et surtout que son personnage a été écrabouillé par le nouveau scénario, quoi. Donc. Voilà, en plus. Il était censé être central à l'histoire de Justice League de Snyder. Parce que pour ce qui est de Whedon, moi j'ai suivi pas mal, je l'ai suivi le bonhomme. Depuis longtemps. Je suis un grand fan de Buffy depuis 2000. Donc ça fait 20 ans que je le suis le bonhomme. J'ai jamais eu aucun mauvais écho à ce niveau-là de la part d'acteurs, d'actrices ou quoi que ce soit. Le gros problème qu'il y avait eu avec Whedon, c'est son ex-femme qui avait dit qu'il utilisait son image de féministe pour sortir avec des actrices et des jeunes filles. Donc c'était un bon profème comme on les aime, comme il y en a beaucoup sur Twitter. Et, ceux qui veulent des cookies à chaque fois qu'ils font un compliment à une femme. Et donc Whedon, là, il est accusé par contre d'être désagréable sur les plateaux, de se prendre pour une diva, et ce genre des trucs qu'on pourrait reprocher plus à Bryan Singer qu'à Joss Whedon. Donc j'ai envie de croire Ray Fisher parce que bon, j'ai toujours tendance à me dire que la victime la plupart du temps a ses raisons et tout. Mais en même temps, j'en attends plus. Donc à voir ce que ça va donner cette histoire parce que apparemment Warner, ils vont enquêter, ils vont faire une enquête interne et tout. Ouais, donc. Mais là, Ray Fisher du coup a dit sur que même le patron de DC avait dit que Whedon il en voulait pas. Enfin, ça part vraiment loin. Il a aussi dit que le jour où il a balancé ses infos, la Warner a aussi balancé que Ben Affleck était dans Flash et que donc c'était un truc pour saboter. Oui, pour pas qu'on parle de lui et de son histoire. Donc tu te dis peut-être t'as raison, mais en même temps je demande vraiment à voir cette histoire parce que il y a trop de choses, il y a trop de données pour pouvoir vraiment se pencher là-dessus. On va pas avoir de film de super-héros jusqu'en 2021. Et ensuite, il y a quoi d'autre comme news? Il y a J.K. Simmons qui a fait un petit tease sur J. Jonah Jameson. Ah? Il a dit qu'il allait probablement être de retour. On sait pas dans quel film, si c'est Sony, Marvel ou pas, mais il sera là. Après, il y a la série Pacemaker, adaptée du film Suicide Squad, de James Gunn. Ah, tu m'as fait peur. J'étais en train de me dire quoi? Donc oui, il y a la série avec John Cena, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec John Cena. Nouvelle série sur HBO Max aussi. Donc tu sais, comme ils font avec Batman, ils vont faire une série sur Gotham. Avec Dune, ils font une série sur Dune aussi. Et là, avec ce film-là, ils font aussi une série qui est réalisée apparemment, enfin en tout cas produite et showrunnée par James Gunn. John Cena en mode comédie d'action. Enfin, ça a l'air d'être. On verra. The Champ is back. Ok. Et il y a le trailer de WandaVision aussi. Ah, il est cool. Quand même. Il est cool, il donne envie. Je l'ai pas vu, faudrait que je regarde. Il est cool, il donne envie. J'ai rien noté ou quoi que ce soit pour dire s'il y a des détails que j'ai ratés ou des trucs. Tout ce que j'ai envie de dire que c'est peut-être la série que j'ai le plus envie de voir pas que de Marvel, hein, mais genre c'est la série que j'ai le plus envie de voir. Ouais. Enfin voilà, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook. Donnez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast si ça vous intéresse et que vous écoutez ça là-dessus. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. On est en train de préparer une petite rencontre sur Paris avec les gens. S'il y a des gens sur Paris qui veulent peut-être nous rejoindre et venir boire une bière avec nous. Voilà, sur le Discord on parle de plein de trucs et c'est aussi là que je mets un peu les dernières infos sur tous les podcasts. Rejoignez-nous, on est bien. Venez, on est bien. La semaine prochaine, on entre dans la dernière ligne droite du podcast, le DCEU. On commence avec le Man of Steel de Zachary Snyder.
Zachary. On a hâte, on y est enfin. Je vais pouvoir dire tout le bien que je pense de ce jeune homme. Et de son film, surtout. De son film. Ouais, non, j'ai rien contre lui. Enfin, si, en fait. Non, mais j'ai promis d'être sympa. Donc, je vais essayer de l'eau dans notre vin. Je vais essayer de passer les choses de manière passive-agressive. Je vais faire des compliments cachés en insultes. Alors moi, je vais être du côté auditeur, donc j'attends beaucoup de toi, parce que t'en retiens pas trop, hein. Parce que là, sinon, je vais être déçu. Non. Je pense que c'est, Man of Steel, ça va encore aller, mais le film d'après, je sais pas si ça va passer aussi bien, J'ai plus de problèmes. Ce sera plus drôle. Man of Steel, c'est plus un vrai film encore que Batman v Superman, où j'ai pas l'impression de regarder un vrai film. En plus, il y a Doomsday dedans, donc ça aide pas. Hein. Le seul moment cool de Batman v Superman, c'est quand on entend la guitare qui fait voilà. Wonder Woman. Wonder Woman, ouais. Bah Ambre, merci de nous avoir suivis en tout cas pendant tout ce marathon Superman. Carrément. Bah moi, c'est moi qui a fait plaisir. Hein. Merci pour cette expérience. Au top. Du top. Bah tu reviendras. Mais avec plaisir. Je sais pas quand on fera. Il y a des sorties de films. Ouais, voilà, des trucs. On te fera signe. Je sais pas. On vous rappellera. mais non. Tu seras là de retour bientôt. Bah non, mais en tout cas, j'ai hâte de vous écouter et puis ben oui, en espérant que bon, de toute façon après vous avez vos autres podcasts, c'est toujours un plaisir aussi de vous entendre. Et puis ben si on se revoit pas avant 2021, j'espère que ce sera mieux que 2020 quand même. Oui, ce serait sympa. Ouais. Ça serait bien. Toi, t'as pas d'autres podcasts, va falloir que t'en fasses un. Mais j'y pense. Je peux le produire, hein, si tu veux. Mais écoute, on viendra te voir. Et ouais, bah, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Bye.